Bonsoir et bienvenue à l'émission Un potentiel espoir, le grand jeu sur le cinéma. Oui, effectivement, c'est un jeu, il y a des buzzers. J'espère que vous allez potentiellement trouver la bonne réponse. Et pour ce premier épisode, c'est un spécial Halloween. Oh, ça fait peur. Pour jouer avec nous ce soir, nous avons 4 participants répartis en 2 équipes. Les soirs de pleine lune, ils se transforment en oncle fétide, c'est Mathias. Mais bonsoir. Bonsoir Mathias. Elle nous a emmenés tourner dans les recoins les plus sombres d'une mystérieuse grange. Salut Anne-Laure. La rumeur l'annonce réalisatrice d'un film d'horreur à base de poils. Coucou Chèche. Bonsoir. Dans son travail, elle doit parfois faire face à du caca ou du vomi et ça lui fait même pas peur. N'est-ce pas ? Bonsoir. Salut Clara, ça va ? Très bien. Alors nous avons constitué 2 équipes pour que ce soit tout à fait fun. Et dans ces 2 équipes, nous avons d'un côté Mathias et Clara. Et de l'autre côté, nous avons Chèche et Anne-Laure. Et on va pouvoir commencer. La musique ne s'arrête pas, c'est un truc de Et vous aurez la musique tout le temps. Je baisse un petit peu la musique. Ok, c'est un spécial Halloween, ça veut dire qu'il y a des films d'horreur. Bien sûr, mais pas que. Il y a aussi des films fantastiques, des thrillers, de la science-fiction, tout ça. Enfin, que des films qui sentent bon Halloween, quoi. Qu'on se dit, ah bah tiens, je regarderais bien ça un 31 décembre. Mais attention, il n'y a pas que de l'horreur, je le précise bien. 31 octobre, j'ai dit quoi ? Décembre. Et on est déjà dans l'épisode du futur, là. C'est beaucoup trop loin. C'est ça. Il n'y a pas non plus 2 fois le même film dans les réponses ou les propositions. Ok. Attention, Waouh. ok ? Exigeant. Dur. Ça rigole Vous êtes pas. prêts ? On est prêt. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier jeu, les avis pourris. Les avis pourris, qu'est-ce que c'est ? Si vous êtes un fidèle de notre podcast Le Pire Contre-Attaque, il ne vous aura pas échappé que je suis un grand fan des avis pourris Allociné. Effectivement, donc comme d'habitude, je suis allé sur Allociné chercher des films d'Halloween plutôt bons, voire carrément cultes. Ok. Et j'ai regardé les avis 0 étoiles. Je vais donc vous lire des avis 0 étoiles de gens qui ont détesté, pour des raisons objectives ou pas du tout, surtout pas du tout, des films que plein de gens adorent. Ok ? Je vous lis l'avis. Oui. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous buzzez. Ok. J'arrête de lire. Ok. Vous donnez votre bonne réponse. C'est la bonne réponse, le jeu s'arrête. C'est la mauvaise réponse, je reprends la lecture et il faut de nouveau buzzer pour donner une nouvelle réponse. On a le droit de rebuzzer plusieurs fois. Oui, vous avez le droit de buzzer plusieurs fois, effectivement. Le luxe. Voilà. Vous êtes prêts pour le premier avis ? J'ai la main sur le buzzer. Pour nos amis qui sont podcasteurs, nous allons juste faire un test buzzer. Est-ce que Mathias et Clara, vous pouvez nous faire le son de votre buzzer ? Ça, c'est Mathias et Clara. Chèche et Anne-Laure. Ça, c'est vous. Ok, on commence tout de suite avec le premier avis pourri. Film culte, je pense qu'on le nomme ainsi et tout le monde est d'accord pour le dire pour se donner un genre. Parce que franchement, j'ai 36 ans, j'aime les vieux films, bien plus vieux encore, mais celui-là, je suis désolé de vous le dire, c'est une immense bouse. Tout est trop enfantin. On dirait un gamin qui a monté le film. Sérieux, déjà que le monologue de la nana au volant au début du film ne dure pas moins de 20 minutes. Le 6e sens. Et non, ce n'est pas 6e sens. Je continue. Le monologue ne dure pas moins de 20 minutes. Ensuite, la bêtise de cette dernière a accumulé des conneries devant le flic. Tout ça pour attirer les soupçons, genre... Thelma et Louise. Ce n'est pas Thelma et Louise, non. Film d'Halloween, Non, bien attends, sûr. Ça sera un peu plus Halloween, tu l'as ça. Elle pourrait carrément porter une pancarte et dire « Eh oui, j'ai fait une grosse bêtise, monsieur le policier, arrêtez-moi !» Non, mais franchement, Mulholland Drive. non, c'est pas ça. Que de propositions. Le pire, c'est la scène où l'inspecteur se prend un coup de couteau dans la tronche et tombe dans les escaliers en arrière. Putain, j'ai vu le film et je me souviens un peu du film. Mais ça, je l'ai vu. Mais ça, je l'ai vu, mauvaise réponse. Je continue. Il se prend un coup de couteau dans la tronche et tombe dans les escaliers en arrière. La scène est juste à mourir de rire, tellement c'est mal fait. Le remake est tout aussi navrant, puisqu'il n'apporte rien à part la couleur et une nouvelle distribution d'acteurs. Psychose.
Oui, c'est Psychose. Oh, purée. Bravo, félicitations. Bravo. Un premier point pour l'équipe de Mathias et Clara. Ouf. Et Clatias, finalement. Je disais bien le couteau dans l'escalier, ça me parlait. C'est vrai que c'est la scène qui est terrible. Ouais. Mon Dieu, quand j'ai vu ça, moi je l'ai vu très tard ce film. Je l'ai vu quand j'étais vieux et ça va. Mais mais je veux dire le moment, je peux spoiler, on l'a tous vu le film, mais Oui. le C'est moment peut-être le où film le plus spoilé au monde. il y a Norman Bates qui arrive déguisé en sa maman tout à la fin quand il découvre le corps de sa maman et qu'il arrive déguisé en maman complètement. Terrifiant. Ah mon Dieu. Mais j'ai eu, tu sais, un effroi. Un effroi, c'est le mot. Ouais, carrément. Je me souvenais absolument pas de cette histoire de voiture, moi, pas du tout. Ouais, c'est Si, le début au du début, film. ouais, c'est Ça, très très long. Ok, ouais. ouais, Ouais. ok. Parce Et que- en fait, c'est parce qu'elle vole de l'argent. Des sous, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, non, pas de l'argent, des sous. C'est vrai que c'est pas pareil. De la tunasse. De la tunasse. flouze, des La pépettes, grosse moulaga. Du blé. On a commencé par un grand classique, bravo. Il était pas Bravo, si simple chef, d'avoir de cité trouver, tous non. les films. Qui n'avait rien à voir. Ouais, mais c'est normal, c'est le temps de se régler, effectivement, sur la thématique. On passe tout de suite à un deuxième avis. Vous êtes prêts? Oui. Oh, tiens, une planète inconnue. Posons-nous dessus sans trop savoir pourquoi. Alien Covenant. Non, ce n'est pas Alien Covenant. Prometheus. C'est pas Prometheus. Alien. Oui, c'est Alien tout court. trop de prise de risque pour Mathias. Ah ouais. Effectivement, c'est le premier déçu, Alien, hein. tout simplement. L'affiche s'affiche sur votre écran, ça s'affiche et c'est une affiche. Oh tiens, posons-nous sur une planète inconnue, posons-nous dessus sans trop savoir pourquoi. Ah si, je veux ma prime. Tant qu'on y est, sortons visiter ce grand bâtiment extraterrestre dont on ne sait rien. Rien à péter de ce qui pourrait arriver. Merde, trop con, l'autre abruti a une bestiole accrochée sur la tronche. Vite, faisons la rentrée dans le vaisseau. Voilà à peu près l'ambiance générale du film. Le scénario est hallucinant de conneries et ça en pleurer. C'est con parce qu'à prime, je pense que j'aurais arrêté de dire des conneries et j'aurais mis Alien. Parce qu'en fait, c'est vrai que elle est super importante cette fête. Ils viennent pour leur prime, quoi. Ah, C'est je suis ça, dégoûté. Putain, ouais, trop de prise de risque, en fait. Hein. Et oui. T'as été trop précis. On continue. D'ailleurs, Alien, c'est pas vraiment un film d'horreur pour le coup. C'est un science-fiction. Non, c'est un film feel good. Moi, je mets ça au même niveau que Le Monde de Dory. Honnêtement. Avec les enfants, tu passes un super moment. Non, honnêtement, non, film terrifiant. Et puis l'ambiance est incroyable. Ouais. Ah ouais. Puis alors moi, l'espace, ça me terrifie déjà à la base tout seul. Donc là, tu me mets juste l'espace, je suis là terrifié. Alors, si en plus tu mets des petites bêtes qui te courent après, je suis Carrément. mortifié. Voilà. Bon. Mais bon, je suis une grande flippette. Je perds ma coupe, j'ai l'impression de mettre je perds mes cheveux. J'ai pas l'habitude d'en avoir, alors du coup, c'est très dérangeant. Voilà. Et ça te va très bien. Merci. Passons directement à un autre avis pourri. Je me suis endormi. Ah. Là, j'ai fait une accumulation de plusieurs avis. Donc, le premier était très court, effectivement. Ça va être dur de deviner. Deuxième avis. Tout le bien que l'on pense de ce film muet, je ne l'ai pas retrouvé. Un ennui total. Troisième avis. Immensément déçu par ce classique que je cherchais à voir depuis des années. Et ce n'est pas parce que c'est très vieux, mais juste parce que c'est mal foutu. Il y a même des scènes d'accéléré qui font penser au générique de Benny Hill. Peut-être la musique qui accompagnait la copie que j'ai vue ne collait pas. En tout cas, le seul moment où une pointe d'intérêt surgit, c'est les 2 secondes où on voit l'ombre s'approcher de la victime correspondant à la célèbre... M le maudit. Ce n'est pas M le maudit, hein, pas mal. Correspondant à la célèbre photo promotionnelle. C'est très peu. Ça ne mérite pas sa pérennité. Quatrième avis, grand amateur de fantastique, j'ai trouvé le film totalement ridicule. J'ai été hyper déçu. Des scènes qui rappellent Benny Hill, décidément. Avec les accélérés, c'est dire, il n'y a que les photos promotionnelles avec le personnage éponyme, ses grands ongles et son ombre qui sont réussis. J'ai dit avant. Oui, Mathias l'a fait avant. Fantomas. Ce n'est pas Fantomas, Merde. votre proposition. Non, j'allais dire un truc, mais ça va pas. Freddy, les griffes de la nuit. Non, dans ce n'est pas Freddy. Mais c'est un le film de la muet, nuit. on est d'accord. Ouais, c'est un film muet. très vieux Ouais. film, ça a Ouais. l'air. On a presque fini la vie. Vas-y. Vous aurez le droit à une proposition chacun à la fin de ma lecture. Ok. Ok. Le premier qui veut, Faut que tu m'aides, hein. Le premier. Qui nul. Il n'y a que les photos qui sont réussies. Le film, pas du tout. Je me demande si je ne suis pas allergique à Murnau. C'est peut-être dur, hein. Oh putain, parce Vous l'avez pas, que tu sais qu'on était des personne spécialistes du cinéma. C'est peut-être pour ça. Je vais vous le dire, vous allez. T'as vous allez dire. Adrien va nous il va nous défoncer. motiver. Il va nous défoncer. Je pense qu'il va regarder ça, il va nous détester. Ouais, Et la bonne réponse était Nosferatu, le vampire. Ah, putain, la mais première oui. adaptation de Dracula, finalement. Putain. Sur grand écran, voilà, un film tout de même de 1922, ça va, hein, je pense. Ah ouais.
Putain, en plus, je l'ai On peut vu vous pardonner quand même. Ouais. au cinéma T'as bien aimé? avec un orchestre qui jouait Ah ouais en dessous la BO en même temps. Ah ouais, Putain, quand ouais, même. quand même. Ouais, non, c'est vraiment nul. Hein. Non, je suis nul. Hein. Non, mais voilà. Hein. Je suis contente que tu l'admettes. Voilà. C'est la fille Et qui il a été propose refait. jamais rien. Mais il a été refait il y a pas longtemps en plus. Hein. Ah oui? Oui, Oui. t'as raison. Que j'ai vu aussi. Vraiment nul à chier le mec. Hein. Bref, voilà, je vais m'arrêter là. Mais j'ai bien aimé le vieux et j'ai bien aimé le premier, mais Et ça t'a marqué, Benny Hill ou... ben pas tant en Non, fait. apparemment pas. Bah, faut y Non. avoir ça, peut-être qu'on n'est pas habitué Ouais, du tout peut-être. au film. Ouais. C'est un peu ce côté. Ouais, moi, Moi, les- je l'ai pas trop aimé celui-là. Autant j'adore ouais. l'horreur, je trouve c'est un chef-d'œuvre total. Celui-là, je me suis un peu ennuyé devant. C'est vrai? Mais après, je crois que j'ai un problème avec les Dracula de manière générale. Ah oui. Ah. Ouais. Peut-être depuis Van Helsing, je pense que Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ok. Si c'est du racisme anti-Dracula. Anti-Dracula. Ouais. Allez, un dernier avis pourri? Oui. C'est parti. Là, vous allez bien aimer. Ce film est malsain. Je dis bien malsain et non pas gênant comme aurait pu être Orange Mécanique à son époque. Il ne devrait même pas exister, carrément. Des scènes de cannibalisme qu'on aurait comprises... Oui. Cannibal Holocaust? Non, ce n'est pas Cannibal Holocaust. Des scènes de cannibalisme qu'on aurait comprises si ça avait une utilité. Mais là, c'est juste gore. Des longueurs pour boucher les trous du scénario. Grave. Oui, c'est grave, effectivement. Ce n'est pas étonnant que ce soit Clara qui trouve. Bravo, bien joué. Un des l'adore. films préférés de Clara. Oui, Eh oui. j'ai un poster immense, voilà, de cette image immense au-dessus de mon lit. Voilà, ça donne l'ambiance tout de suite. Mais je l'adore. J'ai un peu pensé à toi quand j'ai vu cet avis. Je finis de le lire parce qu'il est quand même bien Mais oui. et il va te faire réagir, je pense. Des acteurs à la française, un mystère à la française avec des effets à la française. Bref, on est à des années de retard d'un navet américain. Est-ce que c'est ton ressenti Je ne suis pas personnel du sur tout le film? d'accord. J'adore ce film qui est en effet très bizarre. C'est un sacré ovni. Mais je trouve qu'il y a un rapport au corps à chaque fois dans les films de cette réalisatrice, Ducournau, Julia ça, Ducournau, Ouais, Julia Ducournau. que j'adore en fait. Il y a un côté très animal. Et ils jouent extrêmement bien tous. Voilà, j'aime beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec cet avis. Mais je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est le principal, effectivement. Il y a quelqu'un qui disait aussi, quant à ses longueurs et à ses métaphores faciles, si elles suffisent à complaire l'intelligentsia élito-nombrilis du 7e art dans sa vacuité onanique, elles n'ont pour vertu que de me faire bâiller à m'en décrocher la mâchoire. L'objectivité, hein, finalement. Mais qu'aime-t-il cet homme-là comme genre de film? Ouais, Je me c'est pose pas comme faux, question, ouais. tu vois. Est-ce qu'on se poser la question? C'est étonnant Bon. que tu puisses ne pas aimer, je peux comprendre, mais que tu dises que ça Oui. t'endort, c'est Ouais, étonnant. c'est particulier. parce que quand c'est même. quand même, ça Je bats, t'endort hein. pas ce film. Pire que ça ne devrait même pas exister, c'est quand même un petit peu... Non, mais ça, c'est inadmissible. T'as pas le droit de dire ça. C'est interdit. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui regarde les petits mouchoirs, ça. C'est la fin de ce premier jeu sur les avis pourris. Le score est de 2-1, 2 pour Mathias et Clara. Vous êtes en tête. Bravo. Et avant de passer au jeu suivant, je vous propose une question con. Oh là là. La première question con, ce sera pour toi, Chèche. Est-ce que les films d'horreur, ça fait peur? Eh bien, je dirais que. Purée, ah oui, elle est vraiment con cette question. Est-ce que les films d'horreur, ça fait peur? Pas forcément. Ah ouais. Ouais. La peur, ce serait subjectif? La peur, ce serait subjectif. Ça fait pas peur à tout le monde. Il y a même certains films d'horreur qui font rire. Ouais. Donc, les films d'horreur ne font pas forcément peur. Je dirais ça, quoi. Et c'est vrai qu'il y a souvent ce truc de les vieux films d'horreur. Plein de gens trouvent que ça fait plus peur par rapport à ceux de maintenant, par exemple. Mais est-ce qu'on parle des mêmes films d'horreur exactement, du coup? Peut-être aussi, puis même. C'est rien, je dis des conneries, hein, c'est des questions cons. hein. Oui, oui, non, mais c'est. Après, il y a aussi plusieurs types de films d'horreur. Et Ouais, c'est il y a, par exemple, il y avait le gore, où je suis pas sûre que c'est le mot, c'est que ça fasse peur. Moi, c'est surtout que ça me dégoûte. Mhm. Ça me fait pas peur, Ouais. mais ça me dégoûte. Pas le même personnage de vice-versa, effectivement. Ouais. Ouais, C'est le dégoût, plutôt. le dégoût. plutôt. Le dégoût. Mais après, certains films d'horreur où tu ne vois rien, tout est suggéré, ça fiche la trouille puissance 1000. De ouf. Ouais. Voilà, c'était une petite question con, comme ça. Elle marque pas de points là-dessus, on est d'accord quand même. hein. Non, il n'y a Non, pas ok. de point là-dessus. 1000 points pour Gryffondor. Même si- Cependant Merci, Chèche. Et tout de suite, passons au jeu suivant. Et le jeu suivant, c'est les films du King. Ah, de Stéphane. Et ouais, tout à fait. Les Ah, films merde.
de Stephen King, les adaptations de Stephen King, parce que s'il y a bien un auteur qui a été suradapté au cinéma, c'est peut-être quand même Stephen King, et en plus, c'est carrément Halloween, Stephen King, pour le coup. Ça sent bien. Donc là, je vais vous faire 4 propositions. Il y a 3 films qui sont des films de Stephen King, et le 4e est un intrus. C'est un film qui existe, mais qui est un intrus, qui n'est pas du tout une adaptation d'un roman ou d'une nouvelle, parce qu'il a écrit plein de nouvelles aussi, de Stephen King. Ok. Pas de buzzer, je vous pose la question, chacun votre tour. Anne-Laure et Chech, on va commencer par vous. Pas du tout, parce que vous êtes en retard au niveau des points. On va commencer par vous. Vous êtes prêts avec ces 4 premières propositions. Cimetière, Dead Zone, La part des ténèbres, L'étrange créature du lac noir, lequel n'est pas une adaptation de Stephen King d'après vous? Alors, cimetière, oui. Le Entre suspense les est deux. total. Entre C et D. Il n'y a pas On va voir de ça 50-50 de disponible. Un ami, Vous pouvez Dead demander Zone, à je Clara connais et pas non Mathias plus, mais, s'ils sont sport. On n'est pas amis. C'est la réponse A. On n'est pas ouais. amis. Est-ce que c'est voilà, je Je crois que c'est détourné des films. Allez-y, tentez votre chance. on dit je sais pas l'étrange créature. Allez, L'étrange créature. du lac noir. Et c'était l'étrange créature du lac noir. Ah, Bravo. putain, Effectivement, vous bravo. n'avez pas là-dessus. À votre tour, Mathias et Clara. Merde. Ça, C'est bon. The Monkey, Le Corbeau ou Salem, lequel n'est pas une adaptation d'un roman, d'une nouvelle de Stephen King. C'est pas si simple. Hein. Mais attendez, on est d'accord que c'est que des films qui existent. Ils existent tous les 4. Ouais, c'est 4 films qui existent. The Monkey, c'est pas le dernier qui est sorti il y a pas longtemps là avec un singe. Il y a des choses comme un singe dans le film, parce que autrement ça s'appellerait. Avec un singe, tu ce sais, soir. qui fait comme ça là. Qui a une banane dans l'oreille. Non, ouais, non. Il y a des cymbales et qui fait comme ça. Comme des dans la tête cymbales. d'Homer Simpson. Putain, en plus, on voulait que je le regarde et j'ai dit non parce que ça m'intéressait pas. The Monkey. The Monkey. The Monkey. Alors, vous partez sur quoi plutôt? Roulement de tambour. Tu penses? Bah, moi, je dirais The Monkey. Mais Allez, The Monkey. The Monkey, et la bonne réponse était Le oh Corbeau. putain, je suis dégoûté. Ah là là, non mais là, c'est je terrible. bah, je me tais. Toute Drama l'émission. dans le... Non mais je boude hein, dans l'équipe. de honte. C'est terrible. Et effectivement, Le Corbeau, qui est un film de Henri-Georges Clouzot, qui est sorti en 1943. Les 3 autres sont sortis après 2017. Enfin, ça est sorti en 2017. Mais donc The Monkey, c'est le film avec le singe et les cymbales, enfin l'espèce de. Ah, c'est possible, je ne l'ai pas vu. Il y a- qui est C'est sorti, Simpson, qui est- ça. Il y a un non, mais qui est singe, sorti il y a pas Il est longtemps. sorti en 2025. Ah, il est sorti cette année. Ah ouais, c'est ça. Ouais, il est sorti C'est cette année. Stephen King. Et ouais. Eh ben, il paraît. Et ouais. Derrière, c'est Stephen King. Ouais, tout à fait. D'après Wikipédia. Comment je vais te Voilà, fact-checker ça? Ah bah, il n'y a aucun problème. Fake news, Fake news, hey. news. En tout cas, C'est là que s'arrête mon imitation d'américain dégueulasse. nous passons tout de suite à Chech et Anne-Laure. Voici les 4 films. Carrie, Christine, Coraline ou Charlie. C'est simple. Lequel n'est pas l'adaptation d'un Stephen King? Allez. Coraline. Et c'est la bonne réponse, Ah ouais. effectivement. Bravo, c'est Coraline. Je me trompe pas de colonne si je me mets le Si point. tu mets les points à côté, non, ça va pas le faire. Et oui, Coraline, qui est un dessin animé. Ah oui, du coup. Voilà, complètement Un film différent. d'animation. Mais un peu Un film lugubre aussi. d'animation. Hein. Ouais. À la Terrible. exact. À la Ouais. Tim Ah ouais, Burton, c'est Ah bien, ouais, ça. ouais. Alors ça c'est bien traumatisant. Hein. Mes enfants les ont traumatisés. Hein. Ah ouais, à ce point-là. C'est-à-dire d'une petite fille, je crois qu'elle trouve une sorte de terrier de lapin, enfin, ou en tout cas une porte dans un placard. Elle arrive dans un monde où elle a des parents. C'est comme sa vraie vie, mais en différent. Et ses parents, ils sont tous C'est un sympas, peu mignons, décalé. mais ils sont un peu, voilà, un petit peu décalés et puis ils ont des boutons à la place des yeux. Ah. C'est pas très effrayant du dérangeant. tout. Ah oui, dérangeant. C'est Très très dérangeant. Pour les enfants, honnêtement, très chouette, Coraline. À voir, vraiment. Hein. Bah, depuis, il se penche d'avant en arrière dans des salles Ouais, c'est ça. dépassonnées, quoi. C'est ça. très Bien, bien. bien, bien. Mais ils vont bien sinon. On salue les enfants de Mathias. C'est papa. Carrie, c'est évidemment Carrie au bal du diable. Hein. Oui, J'ai bien coupé, sûr. le Oui. titre pour la blague, mais Oui, pas la Carrie Bien avec. sûr. Mais tu sais que bah, du coup, c'est Carrie, techniquement. Hein. ouais. Comment ça? Bah, la Carrie IE comme ça. Ah oui, c'est une Carrie, quoi. Donc je pense qu'il y a une erreur. Donc du coup, il n'y a pas de point. Je pense que ça annule en effet, oui. il me Voilà, semble, hein, hein. voilà, Tout à voilà. fait. Ok. Ouais. Ou alors un demi-point à la rigueur. Un demi-point. Voilà. Bon, ok. On passe aux dernières propositions pour Mathias et Clara. Shining, La Ligne Verte, Les Dents de la Mer
ou Misery? Les Trop dents fort. de la Les mer. dents de la mer. Effectivement, Mais oui. c'était Les Dents de la Mer. C'était un Ah. facile celui-là. Vous saviez tous que la ligne verte, c'était un Stephen King Tout à à fait. base. Oui. Ouais. Et Ouais, Les Évadés nouvelle. aussi, vous le saviez également? Les Non. évadés, non, je savais pas. Ah merde, j'aurais dû mettre Les Évadés. Mais ça Ouais. faisait pas très Halloween, Ouais. je trouve. Ça, vraiment, les aider, ouais. Alors que la ligne verte est quand même un peu une ambiance. Ouais, Enfin, c'est la mort, quoi. Oui, oui. Et là, dans la propale, les 3 sont trop bien. De Oui. Stephen Les- King. les- Shining, Ligne verte, Misery, incroyable. Ah, j'avoue. que- Alors, je les ai surtout lus. Ah bah, Mais Misery, Shining, il est, je l'avais vu en film, en effet. Et petite anecdote personnelle, c'est que cette semaine, au travail, j'ai vécu une petite scène proche de Shining, parce que dans Shining, à un moment, le personnage, Jack Nicholson, il Ouais. devient de plus en plus fou et il tape à la machine à écrire la même phrase tout le Oui, temps en c'est boucle. ça, Je ouais. sais plus Ouais. ce qu'il met exactement. Les dedans. machins, rang. Bidule chouette. Lui-même. Achat Robin Mais Hood. oui, oui, Voilà. c'est très- Je veux dire, sur la précision, on est là. hein. Et ben là où je travaille, il y a des profils un peu originaux, Atypique. atypiques, et il y avait justement un de ces profils un peu atypiques qui tapait à l'ordinateur en boucle la phrase « Je suis un idiot », qui tapait entrée et ensuite à nouveau Ah, oui. qui retapait « Je suis Ah un ouais. idiot » et ça en boucle et ça m'a fait un petit effet Shining. Ouais. Voilà, je me suis dit bon bah c'est bah, bien, c'est je une suis bonne contente idée. de pas être dans un hôtel, Plan- dans un endroit perdu. Planquer les effrayant. haches. C'est ça, exactement. Tu n'as donc En pas pleine pris tempête de l'ascenseur. neige. Enfin, c'est pas je suis un idiot, c'est tu es un idiot. C'était encore pire. Voilà. Mais Wow. sinon, Misery, par contre, aussi. Alors, j'ai pas vu le film, j'ai lu le livre. Le Et il est film est- exceptionnel, le livre aussi. Et Ouais. fantastique. Le film est bien. ouais. Le Ouais. film est très bien aussi. Ouais. Très très bien. J'ai oublié le nom de l'actrice qui interprète la dame qui est. La dame qui joue aussi dans Titanic. Et je sais plus son nom. Kate Winslet? Non. Leonardo DiCaprio. C'est ça. Mais oui, tout à fait. Non, très très Je me bien. souviens plus de son nom. Super bien. Merci. On passe au jeu suivant. Les scores sont de 3-3. C'est une égalité parfaite. On est Et pas- juste Je suis avant, vraiment désolé. le jeu suivant, une question con pour Anne-Laure. Est-ce que des trucs qui tuent des gens, c'est pas un peu cool, Anne-Laure? Ah, putain, bonne question. Je vais 3 heures. Une réponse possible. Ouais, non, si, ça peut être cool. Ça dépend des gens. Toi, tu trouves ça cool, par exemple? Non, elle a dit ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Si les gens sont pas gentils, ça peut être cool de les tuer, non? Alors, je vais pas préciser, au cinéma, hein, bien sûr. Oui, ben voilà, on n'est pas en train de débattre sur la peine de en train de mort. faire l'apologie de quoi que ce soit. En même temps, c'est un Ah peu oui, l'actualité. vu qu'on parle des trucs qui tuent, ça peut être cool. Une scie, par exemple. Par exemple, ouais, Par exemple. C'est vrai que oui, c'est vrai. c'est vrai que Construire des trucs. Pour des trucs, c'est intéressant. Pour tuer des gens, c'est aussi intéressant. voilà, il y a des trucs qui tuent des gens et ça nous fascine dans les films d'Halloween. C'est une réflexion Parfois, personnelle, tu- enfin. Oui, oui. Question con. C'est très con. Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est cool? Oui. Chacun son Toujours. truc, quoi. Toujours. cool. C'est donc cool. Et j'espère que ça aussi, ça va être cool. C'est le jeu suivant. Oh là là. Le Pinaise. Simpson Horror Show. Je suis très nul sur les Simpsons. Ah bah, Ouais. personnellement, j'adore c'est catastrophe, les mais, Simpsons. Mais vous allez voir, les Simpsons, j'adore aussi parce qu'ils sont vraiment cinéphiles dans les Simpsons. Ils font Ok. référence à plein de trucs et tout ça. Et il y a les épisodes spéciaux d'Halloween qui s'appellent les Les Simpsons Simpsons Horror Show, dans lesquels ils parodient spécifiquement des films d'Halloween, Ok. entre autres. Hein. Mais c'est ces épisodes-là qui m'ont intéressé, donc je vais vous lire le résumé d'un des épisodes. Il faut retrouver non, ça le marche. film Ça, là. parodié. D'accord. Il faut trouver Oui, le la film parodie du film. original. Ok. Il faut trouver le titre de l'épisode De des l'épisode. Simpsons. La durée et. Allez, on y va, go. Qui est-ce qui était invité? Pareil comme le premier jeu, je lis le résumé, vous buzzez dès que vous pensez avoir la buzz. bonne réponse. Ok. Chèche dit tous les films qu'elle a vus. Même si c'est pas Halloween, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier? Oui. Oui. Homer, remarquant que des choses étranges se produisent dans la maison uniquement la nuit, se met à tout filmer. Rec. Non, c'est pareil. Non, Ce n'est pas Rec, effectivement. Oui. c'est pareil. C'est Paranormal Activity. Oh bravo, c'est Paranormal Activity, Excuse-moi. effectivement. Putain, j'ai eu du temps à trouver le titre.
Ah, Tu as ouais. très bien. Bien Ouais. vu, c'est effectivement Paranormal Activity. Vous avez l'affiche au milieu et des petits extraits de l'épisode en question. Je vous lis un petit peu la suite parce qu'il est un peu gaulerie quand même cet épisode. Il se met à tout filmer. Les vidéos montrent des portes qui s'ouvrent, des draps qui volent et Marge qui reste debout pendant des heures à côté d'Homer qui lui dort ou pisse. La famille démasque le démon ayant l'apparence de Mo, le barman, que Patty et Selma, les sœurs de Marge, ont invoqué il y a 30 ans. Pour sauver ses sœurs, Marge fait un pacte avec Mo et lui promet la vie de son enfant favori. Et là, Homer a une meilleure idée. Il sauve sa famille en établissant un autre pacte, un plan à 3, entre lui et 2 autres démons. C'est la dernière image là qu'on aura en bas à droite. Voilà. Ah ouais? Ouais. Ok. Bah, du coup, ça donne envie de regarder les Simpsons. Tu vois. C'est toujours des épisodes un peu différents, les épisodes spéciaux d'Halloween. Ils peuvent mourir et tout. Enfin, les règles Ah, sont ok. changées. Ah ouais. Et à chaque fois, Ok. ils mettent un disclaimer, c'est pas pour les enfants. Ah oui, parce que c'est ça. Hein. Oui, Vraiment, oui. c'est- Parce qu'un plan à 3, normalement, C'est c'est moyennement plutôt pour les South enfants, Park, ouais. ça. hein. Ouais, c'est- Oui. globalement, est-ce qu'il faut montrer les Simpsons d'ailleurs juste à ses enfants sans les regarder avec eux? pas Est-ce sûr. une bonne idée? C'est pas toujours Non, sûr non oui, plus. oui, non, c'est vrai que c'est une mauvaise idée. C'est pas un dessin animé pour enfants. Et particulièrement sur cela. Ok. On passe au suivant. Willy le jardinier, mort dans un incendie à cause de la négligence de l'école et des parents d'élèves. Freddy et les griffes de la nuit? Et oui, effectivement, les griffes de la nuit, c'est la bonne réponse. L'épisode est complètement délirant aussi, parce que là, il se transforme en araignée cornemuse géante et réussit à capturer Bart et Lisa. Heureusement, Maggie arrive à leur rescousse et bouche un tuyau de l'araignée cornemuse géante avec sa tétine. Le monstre explose. Bah, heureusement heureusement qu'il n'y a pas eu la fin du résumé, sinon j'aurais plus trouvé. J'adore l'araignée cornemuse. C'est vraiment génial. Et voilà. C'est un film que tu connaissais aussi, Chef, je t'en parlais tout à l'heure. Alors, en fait, non, je connais comme ça, mais je l'ai jamais vu. Moi non Par plus. contre, Paranormal Activity, j'aurais pu trouver. Ouais. Voilà, parce que je le connaissais. Vous êtes prêts pour le suivant? Oui. Homer achète pour 35 cents un téléporteur chez le professeur Frink. La mouche. Oh là là, mais elle est Ah oui, vraiment putain, trop mais forte, oui. bravo. Ah oui. Et effectivement, c'est la mouche sèche. Mais quel talent, comment l'as-tu trouvé si Alors, vite? celui-là, je l'ai vu. Et lui, il est dégueu, quoi. Mais vraiment. Le mec se transforme en mouche et en fait, ça marche pas très bien. Donc, C'est il se c'est vrai que dégoûte. c'est assez bien résumé. Hein. Ça marche pas très bien. C'est pas concluant. C'est pas Disons que le prix Nobel est passé C'est à ça, vraiment quoi. dégueulasse. Ouais, c'est vraiment. ouais. Il perd ses oreilles et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment dégueu. Alors que là, dans l'épisode, Bart, il met notamment son chien et le chat, Boule de Neige 2 et Petit Papa Noël dedans. Et ça fait un être à 2 queues et un autre à 2 têtes, par exemple. Et après, lui-même se transforme en mouche, là, comme on voit sur la dernière photo. Il a Alors l'air qu'Homer, heureux. lui, il s'en sert juste pour aller au frigo. Enfin bref. Voilà. Ça, j'aurais pu trouver celui-là. Mais peut-être trouveras-tu celui-ci. Les enfants de l'école élémentaire de Springfield découvrent que tous ceux qui regardent des vidéos TikTok mourront. The Ring. C'est The Ring, oui, bravo. Waouh, Vous êtes vraiment machine. fort. Hein. Terrifiant. Bravo. Mais il est, Ah ouais il est terrible. Horrible. Ouais. Il fait- Et alors la version japonaise, parce qu'ils ont fait un remake américain Le qui est cercle, ouais. ignoble, qui est nul à chier. Mais j'ai vu une version où c'était sur DVD. Et dans le film, dans l'histoire du film, tu regardes la vidéo maudite, et après ton téléphone sonne et ça te Ah. dit dans 7 jours. tu vas Ok. mourir. Bref. Donc je regarde le film sur DVD, je me chie dessus. Oui. Et là, il y a un bonus, la vidéo. Donc, je regarde la vidéo et il te passe la vidéo Oui. maudite, qui est très dérangeante parce que c'est que des images cryptiques qui n'ont aucun sens. Hop, ça s'arrête, ça retourne au menu DVD. Et dans le menu DVD, il y a un bruit de téléphone qui sonne. J'ai bondi de 3 mètres, alors que mon téléphone ne fait pas du tout dring-dring. Tu vois, genre, c'est vraiment une sonnerie de téléphone des années 80. Et c'est à l'époque, je l'ai vu en 2000, enfin, je sais plus trop, enfin, très tard. Mais horrible. Mais très bon film, très bon film. The Ring de Hideo Nakata, incroyable. Là, il trouve la solution de le montrer au grand-père, du coup, la vidéo TikTok, qui a dit, de toute façon, qu'il n'a pas peur de mourir dans 7 jours, puisqu'il dit c'est 3 de plus que ce que les médecins m'ont donné. Donc, Ah, c'est mignon. et c'est pareil, ça montre des asticots, des trucs comme ça. Ah ouais, non, ok. Vous aimez ce jeu? J'adore. Eh bien, Ah, ça c'est- continue alors. En plein direct, le présentateur télé Ken Brockman mord à pleines dents dans le nouveau burger du Krusty Burger et devient un zombie. Rien que ça. Il mord les gens et la contamination agit.
Après 28 jours, la majorité... 28 jours plus tard. Et oui, 28 jours plus tard, bravo. Donc, très réactif du côté de Ah, il est Clara. génial celui-là. Ouais. Je l'aime beaucoup. Ouais. Il est merveilleux. Vraiment, en film d'horreur, je pense direct à lui parce que je le trouve très qualitatif. Il n'est pas juste horreur. Genre, il y a des films genre The Conjuring où je suis assez hermétique et insensible et je m'ennuie. Là, au moins, il y a une histoire. Voilà, c'est un peu construit et j'aime beaucoup. Et en plus, il y a Cillian Murphy. Voilà, qui est vraiment top canon, hyper sexy de l'espace, voilà, et qui a mon cœur dans ce film particulièrement. Et c'est Danny Boyle qui a réalisé le film aussi, accessoirement, Oui, qui est un c'est vrai. super réalisateur En et qui a fait 2002, Trainspotting Qui a fait trans. et qui a fait Trans aussi, malheureusement. On embrasse Bah, ils Fred. sont Pas être tout le temps bon. C'est pas, non. Faut en laisser pour les autres parfois. Attention, celui-ci, ça va aller vite aussi, je pense. Sur un site de fouilles archéologiques d'un temple pré-chrétien dans le nord de l'Irak, une statue de Pazuzu... L'exorciste. Oui, et c'est carrément le résumé de l'exorcisme pour l'instant. C'est Ils ont ça. vraiment copié tout le truc. Et déterré et envoyé par Amazon à la maison des Simpsons, Homer l'ayant accidentellement commandé pensant que c'était une pizza. C'est là que ça se modifie un petit peu. Ah quand oui. même. Voilà. Et à la fin de l'épisode, le monstre possède Maggie et tout ça, la plus petite, le bébé, vous savez. Et il y a un exorcisme qui est effectué et le démon prend possession de Bart. Et le démon a super peur de Bart parce qu'il n'a jamais vu une âme aussi noire. Quoi. L'épisode s'arrête là-dessus. Sur cette bonne réponse encore de Clara et Mathias. Bravo. Encore deux autres. Allez, c'est parti. Pardon, je vous avais pas montré la réponse. N'hésitez pas à me dire. Très déçu, de l'exorciste. Hein. Ah ouais. Ah oui. Je l'ai vu, on m'avait dit que c'était le film le plus terrifiant du monde. Je l'ai vu à 16 ans. J'ai trouvé ça pas ouf. Moi, j'ai juste aimé la descente dans l'escalier. À l'envers, là À l'envers. Ouais, Ouais. ça, c'est la scène qui m'a Ouais. plu, mais après, par contre, c'est vrai que j'ai pas trop compris. Je trouvais ça très caricatural. Ouais. Bon, Mais je l'ai voilà. pas regardé dans des bonnes conditions aussi, je pense. Moi, je l'ai regardé dans la même soirée que Cimetière. En fait, c'en était trop. Fallait arrêter. C'en au bout était d'un trop. Non, je t'ai plus. moment. Non, On met le monde de Dory histoire qu'on ait un peu peur. Parce que, C'était au hein, bout de même. ok. Date de 73, c'est peut-être ça aussi. Il a peut-être Oui, un peu un été peu dépassé. vieilli, ouais. À son Ouais, époque, c'était peut-être ce que Ouais, c'est pas aujourd'hui. Ça fout les jetons quand même. Je peux quand même dire. J'adore la question con. La prochaine arrive bientôt. Monsieur Burns, le patron d'Homer, trouve ses employés trop paresseux et décide d'en renvoyer un. Homer, qui dort à son poste, est donc renvoyé. Burns décide de créer un robot qui remplacerait ses employés. Pour que la machine fonctionne, il lui faut un cerveau. Homer, quant à lui, est devenu fossoyeur et, comme à l'accoutumée, s'endort sur son nouveau lieu de travail, en l'occurrence une tombe. Le soir venu, Burns va chercher un cerveau au cimetière. Frankenstein. Et oui, c'est Frankenstein, tout simplement. Là, celui de 1931, de Eh ouais. James Whale, première adaptation. Bravo. Magnifique. Clara et Mathias, de nouveau. Vous l'avez vu celui-là ou pas? Pas du tout. Pas du Pas tout du non tout. plus. Personne ne l'a vu. Super. On va en parler pendant un quart J'ai d'heure. lu le livre. Mais j'ai pas- Ah oui, pareil, j'ai lu le livre, par Ouais. contre. Incroyable d'avoir écrit ça, je crois, 17, 18 ans, je sais pas Oui, quel oui. âge Ah j'avais. Oui, oui. Et puis en mode, c'est les vacances, tiens, on a écrit. C'était un concours, ils étaient entre jeunes, je sais pas trop quoi. Oui, oui. Putain, j'ai peur de dire une connerie, mais il me semble que Marie là, Shelley, Je suis pas. J'ai pas l'anecdote, mais ok. je crois que c'est Marie Shelley et 3 autres potes. J'ai une mauvaise blague qui commence. On dit, allez, venez, cet été, on se fait un concours d'écriture, on écrit chacun une histoire. Ok. Et elle a écrit Frankenstein, Trop fort. qui était ouf. Et ses deux autres potes, c'est vraiment les spécialistes autant du cinéma que de la littérature. C'est pas- Enfin, il y a aussi un Un truc ben genre Écrit Dr. des Jekyll et choses. Mr. Hyde ou pas loin, un truc comme ça. Ah ouais. Enfin, je vais mettre de conneries, mais vraiment cet acabit. Hein. Vraiment qui très, sont très bon, devenus hein. connus. Ouais, ouais, Incroyable. vraiment. Et ils se retrouvent tous dans Van Helsing, dis donc, c'est chouette. Ouais, ça valait le coup. Hein. C'est une belle Quelle chance. retrouvaille. Mais très, 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 très bon livre, ouais. Ah ouais, Frankenstein, Et ouais, tu ouais. recommandes le livre, très bien. Trop chouette. Trop chouette. Je prends bonne note. On s'en fait un dernier. Oui. Oui. Ned Flanders, le voisin d'Homer, faisait sa marche dans le brouillard et Marge Simpson... Marche ou crève. Non. J'ai essayé. Il faisait ça marche. Il y a marche. Voilà, c'est ça. Et Marge Simpson l'écrase avec sa voiture. Après avoir été à son enterrement... Oui. Putain, il a pas dit. Cimetière, pour le coup. Non, ce n'est pas Non. cimetière. Vous voulez proposer? Non, Non, vous- vas-y, je attends, continue. je te laisse 3 mots. Après avoir été à son enterrement, des messages mystérieux... Souviens-toi l'été dernier. Eh oui, souviens-toi, l'été dernier. Bravo, Mathias, effectivement. Bien vu. Pas ouf. Enfin, je trouvais pas ouf. Avec des ados, enfin, c'est... Ouais, c'est ça. C'est les films des années 2000, en fait.
Ouais, 97 celui-là. Ouais. Ouais. Ouais, Et je crois que, comme d'hab, le tueur, c'est un du groupe et que. c'est Émile. Et ouais. En fait, il y avait une recette à l'époque, j'ai l'impression qu'ils ont dit mais il faut en faire plein des comme ça. Et à un moment, quand t'en avais vu 3, du coup, t'as dit en fait, j'ai vu les 10 autres et c'était c'est très déceptif. Il y avait le téléphone, hein. D'ailleurs, Homer. Oui, c'est exactement le même téléphone. Oui. Ouais. Les références jusqu'au bout. Et après, Ned Flanders se transforme en loup-garou. Là, je crois pas que ce soit. Non, rien à voir, Non, par ouais, contre. Non, C'est là c'est que s'arrêtait vraiment- la comparaison, Oui. effectivement, entre les deux. Ouais. Les scores sont de 10 à 4 pour Mathias et Clara. Ne vous inquiétez pas, rien n'est fait. Oui. J'ai pensé à toutes les situations. Wow. Vous allez tout pouvoir On peut rattraper. gagner 10 points en une question. Peut-être, mais pas tout de suite. Parce que tout de suite, c'est la question con. Et la question con pour qui? La question con au public. Et oui, le public va pouvoir répondre à la question Le con. public en délire, La là. La question con a déjà un tel succès. C'est parti pour cette question. Quel était le premier épisode du Pire Contre-Attaque? On n'en a pas du tout parlé jusque-là. Est-ce que c'était 1. Van Helsing ou 2. Virus Cannibale? En tout cas, c'était un très mauvais film. Oui, le Pire Contre-Attaque, c'est notre podcast, bien sûr, dont on parle des pires films et qu'on refait tous ensemble. Allez écouter ça sur toutes les plateformes, sur Spotify, sur Deezer, sur tout ça. Vous pouvez envoyer votre réponse dans les commentaires ou à l'adresse 42grenouilles@gmail.com, bien sûr, n'hésitez pas, ne mettez pas de S à grenouille. Oui, parce qu'il y en a quand même que 42, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ça reste très singulier Ah, voilà. comme position. Voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus, je sais que vous avez tous cette réponse. Bah, merci En tout cas- pour cette qualité de transition et d'autopromotion incroyable, Cyprien. Non mais Pépite. non mais Il pépite. a fait ça toute sa vie. Et si le deuxième film, vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir, Ouais. c'est une bouse incroyable. C'est limite un chef-d'œuvre tellement... Ouais, C'est violent. C'est même. Non, mais presque, ça fait... Enfin, ça a marqué l'histoire, quasiment. Ok. Tellement, Ouais. tellement c'est mauvais. Je suis curieuse parce que je vois pas du tout ce que c'est. Au C'est niveau un des virus qui costumes. mange les gens ou c'est. Non, ça. C'est un truc un peu comme ça. Un ouais, virus c'est qui rend délire. cannibale Rend et qui cannibale. fait manger les gens plutôt. Ouais. Oui, j'imagine. Plutôt. Ça doit être incroyable. Et qu'est-ce que vous gagnez si vous répondez? Parce que je n'ai même pas précisé. Les gagnants auront le droit de poser une question con lors de la prochaine émission. S'ils Trop ont bien. envie. Et ouais, sélection. Enfin, même Si nous on n'a vous pas aussi, le droit. vous avez une question... Je répondrai peut-être, j'enverrai un mail. Mais ouais, c'est ça, tu peux... Et comme c'est moi qui lis les mails, je risque de filtrer les réponses. C'est parti pour mon jeu préféré cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il fout ce maudit pancake tabarnak? C'est le titre québécois. Ah, trop bien, super. Vous savez, nos amis québécois, comme nous, aiment bien parfois traduire les films américains. Et comme nous, parfois, c'est pas du tout une bonne idée. C'est vrai. Que ce soit une traduction littérale ou une traduction originale, ouais, ça marche pas toujours. Je précise qu'on n'est pas forcément meilleur qu'eux. On prend pour exemple le film Un jour sans fin, qui, en version anglaise, c'est Le jour de la marmotte, Oui. qui, contrairement à Un jour sans fin, n'a pas tendance à spoiler tout le film dès le titre, et qui s'appelle, dans la version québécoise d'ailleurs, Le jour de la marmotte. Là. D'accord. Donc, ils l'ont traduit littéralement, là, pour le coup. C'est comment? Je l'ai noté, c'est Groundhog Day. Groundhog, c'est la marmotte. Ok, du coup, on aura appris un mot anglais ce soir. Groundhog. Groundhog. Ok. Voilà, donc pareil, je vous fais 4 propositions. Dedans, il y a le titre québécois du film. Les 3 autres, ce sont des bêtises, des stupidités de ma part. Oh, c'est super dur. Pas de buzzer. Ouais, c'est super dur, effectivement. Ouais. C'est vrai, je le fais tester à plein de gens, c'est super dur. Ok. Vous allez pouvoir répondre, pareil, chacun votre tour. On va commencer par Chech et Anne-Laure pour aucune raison. C'est super. Le premier film, c'est Scream. Ok, donc ça, c'est le titre en français. Là, je mets le titre dans la version française. Ah, d'accord, quand même. Ok. Est-ce que le titre québécois, c'est Cri, Bague la main, non, je vais pas faire le doigt, Frisson ou Chocotte? Je ne ferai plus l'accent québécois et je salue nos amis québécois. Ouais, c'est un accent que j'adore. Ouais, ça me met de bonne humeur. Allez. On joue la sécurité, on tente Cri, et non, c'était Frisson. Rien à voir avec la Pas choucroute. de- Rien à voir, pas de regret. effectivement. Oui, là, pour le coup, traduction. Heureusement qu'il n'y avait pas tartine au chocolat. Voilà, Scream, c'est un peu le souviens-toi l'été dernier aussi, de un an avant, en 96. Oui, mais qui avait révolutionné à l'époque. Slasher. Et du coup, Ouais, voilà. Oui. À vous, Mathias et Clara, avec Massacre à la tronçonneuse. Ah, merde. Est-ce que c'est Massacre à la hache, Massacre à la scie, Bousillage à la tronçonneuse, Les chocottes à la tronçonneuse? Quelle est la bonne réponse d'après vous? Alors, attends.
C'est quoi le film? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui est bonne. Il n'y a pas de piège. Ah oui, Il y en là, a il y en a qui est bonne. une qui est bonne, c'est B trop ou chaud. C? Tu dirais B ou C? Ouais. C'est tellement flatteur d'hésiter comme ça, c'est super simple. Oh, c'est pas sympa. C'est-à-dire que c'est aucun des deux. Bousillage, c'est abusé quand même, bousillage. C'est pas grave, on aime bien ce qui est abusé. Parce que moi, j'hésite, ouais, je dirais. Moi, je me demande s'ils sont pas trompés d'outils, tu vois. Ça demande plus d'efforts, quoi. Ouais, c'est les gens manuels à la bataille, mais ils coupent des arbres à la main. Hein, donc, C'est ça en fait la question à se poser. Comment est-ce qu'ils coupent des arbres au Québec? C'est ça. Il fait de l'haltérophilie de ouf dans cette version-là. Est-ce qu'il couperait des cadavres? Enfin, des gens. De muscles, Ouais, au ouais. bousillage, ouais, putain. Bon, les chocottes, on oublie. Ouais, putain, je suis perdu, c'est trop dur. Allez, il faut une réponse. La C. B. Ouais, les B. Allez, vous tentez la B. La B. La C. Effectivement, il n'y avait plus de piles, visiblement, enfin plus d'essence. La tronçonneuse ne Apparemment. fonctionne plus au Québec. C'était la scie purée. Massacre à la scie. Ah oui. Massacre à la scie, ouais. Ok. Ben, ils ont peut-être pas vu le film. Hein. J'ai été assez fou, j'ai Et une trouvé. version plus écolo. C'est ça. Exactement. Je précise que les titres québécois ne sont pas toujours délirants. Hein. J'ai pris les plus gauleries, hein, bien sûr. Parfois, ils sont très basiques et parfois, ils ont mieux que les titres français, je trouve d'ailleurs. Mais... À vous, Clara. Pas du tout Clara. Anne-Laure et Chèche. Il confond les femmes. Oh. Tu veux dire qu'on est Elles toutes sont les toutes mêmes, c'est pareilles. ça? C'est que vous êtes super bien maquillées, toutes et tous. Joli Merci. rattrapage. The Thing. Est-ce que c'est l'afrobidule, l'effroyable chose, le terrifiant machin ou le truc qui fout les chocottes? Un moment, il va y avoir les chocottes, Ouais, vu ouais. qu'il y a à chaque fois. Et tout à l'heure, vous avez tenté le classique aussi. Ouais, et on s'est planté. Je ne donne aucun indice. Ouais, merci Faites ce que vous d'aiguiller. voulez. Et celle-là vaut 10 points. Et je pense que c'est la A. Non, mais faut que je me taise. Mais bon, c'est comme vous voulez. Parce que si je dis des trucs, vous allez m'en vouloir si elles ont bon. Si je dis des C'est trucs, vrai, elles vont m'en vraiment, vouloir parce ouais. qu'elles se sont Mais gourées. oui, oui. Le de dire- terrifiant Je machin. sais rien. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis pas avec vous, mais je suis d'accord avec vous. Ouais. Vous hésitez sur la B ou la C, c'est Ouais, ça? c'est tout à fait ça. Mhm. Bon, le terrifiant machin. Allez, on Le terrifiant machin, et c'était l'effroyable L'effroyable chose, chose, ouais. effectivement. C'est Ouais. pas gentil. ce que Non, t'as c'est- fait. Non, c'est pas Parce qu'on gentil. est dit qu'on était déjà un ramasse. On C'est allait tellement dire pas ça, vous on allait intéresser. dire ça, on était bien, et ben non. Oui, Je vais faire je pense que j'ai la bonne réponse. Vous êtes sûr? Parce que tout à l'heure, c'était pas ouf. Ah, je suis désolé. Merci, Zébrien. Je vais faire un trait d'esprit. Mais... Tu portes bien ton costume de diable. Ouais, effectivement. En fait, bah oui, plus t'es faible, Tu te lâches. il te met sous sa chaussure de diable. Est-ce que vous arrivez à faire celui-là? Ne plus fonctionner. Sans un bruit. Est-ce que c'est le silence ou la mort? Chut. Un coin tranquille. Le silence des chocottes. Le silence des chocottes. Je ne peux pas le faire. À un moment, il y aura chocotte. Il y en a encore après? Ouais. Ok. C'est pas Ouais. très chocolat. Il y en a encore 4. Ouais, j'aurais dit ça. Bah, en même temps, chute, c'est marrant. Ouais, non, ça a rien à voir. Le film, Un coin tranquille. Vous testez T'essayes avec l'accent pour voir si ça va pas. Un coin tranquille. Que je sais pas limiter du tout. Pour l'accent belge. Ouais, c'est ça. Coin tranquille une Un fois. peu tranquille une fois. Le petit cheval de manège. Bon, on va aller. Le silence sous la mort? Ouais, Allez, le silence sous la mort. Le silence ou la mort, et c'était un coin tranquille. Ah, mais tu vois, Ouais. c'est fou comme toi, t'as un truc, toi, tu vois. Putain, elle a un sixième sens. Rien à voir, Dans du mes coup. veines coin coulent de la tranquille. Bah oui, ça n'a rien à voir. Un coin tranquille. Même un 12 euphémisme hein, par rapport au Oui, film. parce qu'il n'y a pas beaucoup de coins tranquilles dans cet endroit-là. Une zone pépouse. Tranquille, Émile. Réalisé, est-ce que vous savez qu'il l'a réalisé sans un bruit? Parce que moi, j'ai vu ça du coup en préparant le truc et j'ai trouvé ça trop ouf. C'est John Krasinski, ça vous parle? Oui, ça me Il parle. joue dans The Office. Oui. Et il fait le gars là qui tombe amoureux. J'ai oublié le nom. C'est pas mon anecdote. Mais Vas-y, bah, je te laisse t'enfoncer du coup. vous voyez le mec là? Ouais, Bah, pas lui, Voilà. pas lui parce que Pas lui lui, c'est le lui, principal, l'autre. l'autre là. C'est ça. Le gars qui tombe amoureux quoi. Jork. Ah, tout le monde là. Jacques. Mais oui. Sauf moi. John. Jean-Jacques. Le blond le grand blond. Ouais.
sans chaussures chaussures noires. noires. Je sais plus C'est comment pas les celui-là. Bah, à part le boss, l'acteur principal, en fait. Oui, c'est ça. C'est celui En qu'on fait, suit, ouais, c'est celui ça. qui tombe amoureux de sa collègue qui est secrétaire. Au bout de la saison 4 tout de même, mais, mais oui, c'est ça. Non, ouais. très vite, tu tombes très amoureux. Hein. Et ils tombent Lui- amoureux, ouais, lui- effectivement. Mais après, ils se tournent autour, c'est Conclu à hyper la long. saison quoi. 4. Ah, bah, j'ai pas vu jusque-là, merci de me spoiler. Génial. Je sais pas, je l'ai jamais vu. Anne-Laure et Chèche, la colline a des yeux. C'est une Ce sera affirmation. le pire. Qu'est-ce que ça va être les chocottes Les hurlements de la colline. Les murs ont des oreilles, les murs comme les fruits, bien sûr. Sérieux? Le visage de la peur, des chocottes chocottes du talus. Ah, attends, bonne attends, réponse. attends. Est-ce que du coup, tu viens d'éliminer la réponse? Parce que les murs M-U-R-E-S, Ouais. c'est une faute de frappe ou. Les C'est fait murs, exprès le fruit. Oui? Oui. Sont dans les prés, dans C'est les fait exprès que ce soit écrit Bah, comme ça? bah moi, j'ai recopié comme. Enfin, j'ai écrit Ah oui, comme d'accord, j'ai ok. comme j'ai recopié, quoi. Essaye pas de me truc, toi. Les murs ont des oreilles. C'est quoi le rapport avec. La colline a des yeux est un film de Alexandre Aja Non. qui est sorti en 2006. Comment? Mais non. Ah bon? C'est un remake. Ah, c'est possible alors. Ah, merde, j'ai pas pris le bon. C'est un remake. Mais il est très bien, hein, celui d'Agen. Il est très très cool. Mais oui, mais même celui de d'Agen la- était très bien. Ouais. Et c'était qui l'original, tu sais ou pas? Je S'il est vais sorti il y a complètement longtemps avant 2006 ou. Il y a un moment. Titanic. Ouais. Je saurais pas dire, je suis nul. Ok. Toujours pas spécialiste du cinéma. L'histoire de ce Mais film, moi, je l'ai pas vu, hein. celui C'est un d'Alexandre Aja village est assez de dramatique. gens Ouais. qui sont consanguins. Enfin, D'accord. très bien. Ouais, ça, c'est de la consanguinité très Du crasse. coup, voilà, mais Ok. j'essaye de voir un rapport entre. Sur Ah, les fond murs, de peut-être. transmutation Les murs, à cause des radiations. Ouais. Voilà, c'est. Le visage de la peur, c'est vrai que du coup, ils font Consanguinité peur. ne suffisait pas. Les chocottes du talus, c'est pas mal parce que finalement, Ça pourrait être ça. truc. Oui. Il y en a vraiment un qui chocotte, tu vois. Oh, je serais taquin. Mais arrête, tu vas les induire en erreur. À chaque toi. fois, oui. Ou alors, Ferme ta on dit tronche. le visage de la peur. Ils ont Allez-y. tous le même visage de la peur. Faites-vous confiance. Oh. Allez, vas-y. Le visage de dedans. la Visage de la peur. peur. Visage de la peur. Mathias et Clara, vous Nous, aviez on quoi aurait vous répondu A. Ah ouais? Nous, on est Les inspirés hurlements de la pour le colline. A. Eh ben, vous avez bien fait de ne pas écouter Mathias et Clara. C'est effectivement le visage de la peur. Bravo. Vous débloquez Ça votre n'a compteur. Je Ouais. ne pensais pas que ce jeu serait si compliqué en le préparant. Ah ouais, non, mais Perdu. c'est ouf. C'est Ah ouais, non, c'est c'est rigolo. très très dur ça. hein. Une nuit en enfer, le super film avec Tarantino Ah. et comment il s'appelle? Mince. Georges Clooney. Georges Clooney, merci. Et Georges Clooney, est-ce que c'est la nuit la plus longue, la nuit des sales bêtes, la nuit de Satan, la nuit des chocottes? Est-ce qu'il y en a encore après? Ouais, il y en a encore deux, je crois. Je crois bien. Je vérifie en direct. Ouais, c'est ça, il y en a encore deux. Ouais. Remarquez la nuit de Satan aussi. Ouais, mais. Ah, une nuit en enfer par rapport à Satan. Bah ouais. Tu es brillant, toi, tu sais. Parce que moi, je fais des, tu vois, des inférences comme ça. Ah, j'aurais dit la plus longue aussi. Mais vu qu'à chaque fois on se plante. Non, on se plante pas tout le temps. On a de vrai l'avance. de toute façon. J'en avais Oui. une de bonne. Chache et Anne-Laure aussi. Tu vois. Ah, c'est vrai. Allez. Vous êtes dans la moyenne. En même temps, les sales bêtes aussi, ça Bêtes. colle. hein. Ouais. Et ça aurait spoilé un petit peu J'ai jamais vu. le twist. Donc, la nuit des chocottes, c'est pas mal aussi. Hein. Pendant qu'il caucuse, j'en profite pour préciser, c'est un film de Robert Rodriguez, le grand copain de Tarantino. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon. La nuit de Satan. Si tu veux, la nuit de Satan. La nuit de Satan, c'était une bêtise de ma part, Ouais. puisque c'était la nuit la plus longue, la bonne réponse, effectivement. Pardon, Mathieu. Non, j'ai fait tellement d'erreurs. Tu rigoles. Effectivement. Ce film est complètement délirant aussi, Incroyable. mais plutôt cool quand même. Ah, il est aussi. trop cool. Franchement, il est cool. Ah ouais. Là, du coup, tuer les trucs, c'est cool, quoi. Ouais. Parce qu'il tue plein de trucs, mais c'est cool, quoi. Bah, c'est carrément Rodriguez et Ouais. Tarantino. Mais enfin, c'est cool dans le sens où ouais, c'est cathartique et ouais, c'est ouf. Ouais, c'est très très bien, très très bien. On en fait regarder. Toujours pas avec vos enfants. Non, non, non. Pas beaucoup de films pour les enfants ce soir, j'ai l'impression. Non, pas trop quand même. Ah ouais, non, non, pas non, trop trop. mais- Peut-être celui-ci, Chucky. Ah oui, pour les enfants. Chucky. C'est vrai que c'est pas. Ça faut pas les jeter. Est-ce que le titre d'ailleurs c'est Jeu d'enfant? Est-ce que c'est Jouet de Satan? Poupée est réveillée. Doudou donne les chocottes. Quelle est la... Là, moi, je me demande si c'est pas Doudou. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Honnêtement. Ah ouais, vous partez sur celui-là? Ouais, je sais. Ah ouais. Là, vous avez réfléchi d'un coup, bim, ça. Ouais. Allez. Et c'est Jeu d'enfant. C'est raté. Celui-là, je savais. On aimait bien le c'est deuxième gentil, génération. ouais. Ton titre est vachement mieux que celui des Québécois. Petite assonance.
d'où donnent les chocottes. Mais ouais, non, c'est juste jeu d'enfant. Il nous en reste plus qu'une dernière proposition pour vous, Mathias et Clara. Prête. Et c'est Destination Finale. Est-ce que c'est Destination Ultime, Terminus, C'est quand qu'on arrive, Destination Chocotte? Ouais. Alors vous êtes partis sur quoi, Mathias et Clara? B comme terminus. B comme Terminus et c'était A comme Destination Ultime. Bah, effectivement. Flageller pendant des heures. Et on filmera. Ce sera. Ce serait un nouveau film d'horreur. C'est la fin du Et on titre, appellera ça les chocottes. On est un petit peu déçus qu'il n'y ait pas les C'est pas- chocottes. Ouais. Mais oui, Moi t'as créé aussi, une hein. attente, hein. J'ai un peu cherché s'il n'y en avait pas à force de faire cette blague et je n'en ai pas trouvé. Ça existe peut-être, mais Ah, je n'ai pas trouvé, malheureusement. Vous n'avez pas eu les chocottes et vous les avez marqués un point chacun, donc les scores sont de 11 à 5. Ok. Toujours pour Mathias et Clara. On passe maintenant à la question con. La question con, cette fois-ci, est pour Clara et c'est: est-ce que les films d'horreur ont des vertus médicales, soigner le hoquet ou faciliter le transit intestinal ou rénal, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, surtout le transit intestinal. Non, te concernant, tu veux dire, ou de manière générale? Question con. Les deux. La réponse 2. Oui, tout à fait. C'est mieux que les petits pruneaux pour lâcher le ventre. Voilà, ça marche vachement mieux. Après, on se sent hyper léger. Voilà, mouillé, mais léger. Et le hockey? Ça marche, ces conneries? Le hockey, oui. Une fois que ça l'a déclenché, au bout d'un moment, ça finit par passer par terreur. Voilà, c'est ça. Ou par étouffement. Voilà. Et pour finir, est-ce que tu as une recommandation pour faciliter le transit intestinal d'un film particulièrement qui... C'est une question con. Hein, déjà. Alors, je connais plutôt des films qui constipent parce que vraiment, parce qu'ils sont indigestes au possible, voilà. Mais faciliter vraiment le transit intestinal comme ça, non, malheureusement, je ne sais pas. Mathias, tu as une idée brillante peut-être pour faciliter le transit intestinal? Eh ben, il n'y avait pas l'aventure intérieure. Ah bah, alors je ne connais pas, mais ça m'a l'air cohérent. Non, mais comme le titre, réponse. le titre me Ouais, parle, tu je vois. pense que c'est bien. Voilà. J'ai un truc autour des verres, mais du coup, je me dis l'aventure Ça- intérieure, ça marche aussi. Ça promet, en tout cas. Voilà. Franchement. Ou, C'est des- ou irréversible pour le titre, quoi. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et celui-là, ouais, pour le coup. Je verrai plus jamais ce film pareil. Tout à fait. On passe à l'avant-dernier jeu. Et l'avant-dernier jeu, c'est la juste sortie. La juste sortie, c'est quoi? C'est comme le juste prix, sauf qu'il faut trouver l'année de sortie. Oh là Tout là. simplement. Oh là Et, là. on a le droit à un coup de fil à un ami parce que C'est je connais la- quelqu'un qui connaît tout. Ouais, qui connaît tout. Mais vous inquiétez pas, même si vous connaissez pas le film, en fait, vous pouvez trouver. Pourquoi? Ah ouais. Parce que on n'utilise pas de Ah, buzzer. rien. Je propose d'abord à Chech et Anne-Laure, elles me disent 2012, je leur dis non, c'est plus. La main passe à Mathias et Clara, ok. ils me disent 2014, je dis non, c'est moins. Vous me répondez 2013. vous avez la bonne réponse, Ok. vous marquez Ok. les points. C'est terrible puisque vous êtes les uns contre les autres, mais c'est collaboratif quand même. Ok. C'est vraiment un jeu vicieux Putain, c'est typique terrible. d'Halloween. Et on est bien d'accord qu'on s'en tient à l'année. Hein, on peut pas Oui, le l'année de 19 sortie, de octobre. sortie. Ouais, ok. Parce que Le mois, Parce que là, le demain, jour. on y est encore. Ah, en voilà, fait. Alors, ça va pas le faire. C'est plus. Alors, on est là Ok. pendant 3 jours. Ok. Ok, donc juste l'année de sortie, la sortie dans le pays d'origine, voilà, qui est pris en compte. C'est parti avec le premier film. Et le premier film, c'est Get Out. Vous avez la main, Anne-Laure et Chech. Dites une date. 2020. Les 2020, c'est moins. La main Ouais. passe à vous, Mathias et Clara. Pas loin. J'aurais dit 17 ou 18. C'est vraiment pas loin, quoi. 18. 18. Vous dites 18 et c'est moins. Ouais. À vous, Anne-Laure et Chech. 2017. Et oui, tout comme dans l'exemple, vous trouvez directement. Et oui, effectivement, c'est sorti en 2017. Sacre bleu. Déjà. Je crois qu'on va leur offrir beaucoup de points. Moi, j'ai bien Chouette, aimé on va Get Out. Incroyable. Vous avez- Ah, ouais, Génial. Très, très c'est bien. vraiment cool. Hein. Premier La film peur que j'ai est à vu tous les de- niveaux dans ce film. Ah ouais, Pour de le Jordan Peele et qui est vraiment un très bon réalisateur, moi je trouve. Ah ouais. Et j'aime beaucoup ses autres films aussi, hein, dont on parle beaucoup moins, qui sont très très bien. coup. J'en connais pas du tout. Qu'est-ce qu'il y Et ben il a euh, fait Us. Us, Nope. Nope. Us est vraiment, il est passé sous les radars, il est vraiment hyper bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé.
Nope, très intéressant aussi. Moi, j'ai beaucoup Et aimé aussi. ouais. C'est pas une histoire de fête foraine avec Us? Non, c'est une histoire de couples afro-américains qui vont dans leur maison de vacances et bon, il y a des gens qui sont là et ces gens qui sont là, c'est eux. Ah oui, ça y est, oui. Mais non, il y a, je l'ai il y a vu aussi j'ai la fête foraine dans ce film. Parce qu'il Ah oui, il y a une fête foraine au début. Tout au début, il y a une c'est fête ça. foraine, tout à fait. Ouais. Bravo. vu. Très D'accord, bien. donc c'est bien celui-là. Ouais. Et c'est important d'ailleurs qu'il y ait une fête foraine. Parce que ça amène de la bonne humeur, tout simplement. Ouais. Et la barbe à papa. Et la baba, c'est chouette. et le sucre, c'est cool. On y va. Le film suivant, c'est Thésis. Vous connaissez ce film ou pas? J'ai besoin de voir le titre parce que rien que quand tu le dis, je comprends rien. Thésis, T-E-S-I-S. T-E. S-I-S, Thésis. La main est à vous, Mathias et Clara. Proposez une année. Est-ce que c'est pas le nom d'un truc très très vieux? Ouais. Parce que t'es- T-E-S. I-S. Ouais. S-I-S. Thésis. Ouais. C'est un film espagnol. Ça veut dire Thèse. thèse. Thèse, à la playa. Allez, bon, on s'en fout, balèque au hasard. On Vas-y. s'en fout. Allez. 2008. 2008, c'est moins à vous, Anne-Laure Echech. On dit dans les années 80, allez, 1980. 1980, c'est plus. Ok. Allez, 1990. C'est toujours plus. 96, allez. 96, c'est la bonne réponse. Waouh, Incroyable. incroyable. Si vous ne connaissez pas ce film, moi je vous le recommande vraiment. Je l'ai découvert pendant mes études et c'était trop bien. C'est une fille qui fait une thèse sur des films violents, la violence à l'écran, Oh. et qui s'intéresse à des gens qui filment des trucs gore. C'est bien qu'on sait jamais trop si c'est des vrais trucs ou pas, quoi, genre des décapitations, des trucs comme ça, des trucs terribles. Et il y a toute une histoire, sans spoiler, autour des images, de la violence à l'écran. Voilà, c'est une thèse qui va l'emmener beaucoup plus loin que ce qui était prévu, évidemment. Je vois Alejandro Amenabar en dessous. Et oui, c'est d'Alejandro Amenabar, effectivement. C'est lui qui l'a fait. C'est son film. Oh. Voilà, un casting espagnol, film espagnol. D'accord. Très bien. Super film. Si Bah, vous l'avez j'imagine, pas du vu, coup. Je vous invite à y aller. J'avoue que j'ai profité Alejandro, de ce Alejandro jeu. Amenabar qui a fait Ouvre les yeux, hein, si je me trompe pas. hein. C'est possible. Qui a dans le remake américain et je l'ai plus, c'est avec Cameron Diaz et Tom Cruise. Non, avec Penelope Cruz et Tom Cruise. Vanilla Sky. Vanilla Sky, voilà. C'est ça. Qui est terrible, nul à chier. Pareil, les remakes américains en général. Mais Ouvre les yeux de Alejandro Amenabar, incroyable. Alors là, à voir. Mais on parle pas du tout du film, du coup, on s'en fout. Non, Voilà. mais si, mais très bien, très bien. 96. c'est Eh ben, ça. écoute, très content de savoir qu'il a fait un bon film en plus que je n'ai pas vu. Mais il n'est pas très connu celui-là, effectivement. Donc je vous invite à aller le voir, à le découvrir. C'est Ok. une petite pépite, Merci. je trouve. Merci. Le cabinet du docteur Caligari. Il me semble Oula, que c'est à vous putain. de commencer chez Anne-Laure. 78. Et c'est moins. 76. C'est moins. Oh, merde. Bon, bah, en fait, c'est très loin. Sur peut-être raison, c'est les années 50. 68. Mais 68, c'est moins. Ah ouais. Ok. Allez, Clara, vas-y. 53. C'est moins. Allez, 47. 47, c'est moins. 32, c'est moins. Ah, n'hésitez pas, hein, n'hésitez oui. pas. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, je pense qu'il faut descendre beaucoup, Début beaucoup. du cinéma. 1920. C'est la bonne réponse, chef. J'étais trop fort. Bravo, le cabinet du Ah, docteur non, bah alors. Caligari. Elle était vraiment l'historienne de l'équipe. Ah, hein. mais ouais. grave. Putain, et toi, les dates, Ah, mais c'est comme un ça, truc quoi. de ouf, quoi. Incroyable. Ok. Cette affiche est assez folle d'ailleurs. Ouais, c'est un Et, film de Robert Vineux, donc c'est la même période que Nosferatu. Nosferatu, c'était 1922, pareil, expressionnisme allemand et Ouais. tout. Voilà, Ok. classique Tu de l'as son vu époque. Ouais, je l'ai vu. Non, j'ai pas trop Ah aimé, ouais. moi, pour le coup. Non. Pourtant, l'expressionnisme, Pas trop, pas trop. Pas ouf, ouf. expressionnisme allemand, enfin, je trouve ça cool. Enfin, il y a plein de trucs qui sont trop chouettes. L'horreur, franchement, encore. Enfin, c'est des films que je montre pas du tout, mais l'horreur, il est vraiment trop bien. Enfin, j'adore. Ok. Vous avez vu l'horreur L'horreur L'aurore. Comme L'aurore, ouais, comme au tout l'aurore début le du matin, matin. quoi. Ouais. Ouais, non. Plus le pitch est horrible. Mais le film est cool. Ok. Et c'est Murnau, quand il est arrivé aux États-Unis, il a fait ce film-là. C'est un peu une histoire d'amour aussi, mais ce qui est incroyable, c'est surtout la réalisation, les plans, comment ils. Enfin, et puis les mecs, ils avaient rien du tout. Quoi. Tout ça, ils découpent et tout, les transitions qu'il y a dedans font des transparents. Enfin, il y a des trucs qui, pour l'époque, c'est Ah, pas ok. possible de voir. Ouais, des c'est de choses comme ça. l'artisanat, quoi. Et franchement, c'est des trucs qu'on voit, j'ai l'impression, que dans ces films, un Ok. petit peu. Tu vois, c'est un genre, quoi, à part. Ok. Voilà. Je vous invite, si vous êtes vraiment ultra curieux, à aller voir ces films. Je vous propose, alors celui-ci, je le surkiffe, Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou. Ah Ah, oui, putain. Trop bien. Il est énorme. C'est à vous, Mathias et Clara, de proposer une date. 2005. 2005 est la bonne réponse. Incroyable.
Vous êtes fort. Bravo. Effectivement. Vous l'avez kiffé celui-là? Trop bien. Génial. Ah ouais. Ouais. Pete. Pareil, Ben, hein, que ouais. des références dans tous les sens et à Génial. tout. Et, Super. et 3000 trucs à la seconde. Enfin, moi, ce qui m'impressionne dans ce genre de film, c'est il y a 4 gags dans le même plan, quoi. Et, Ouais. Génial. et tu n'as même pas vu les 3 premiers, quoi. Ouais. Et voilà, c'est T'en es fait comme combien, là ça. Ah ouais. Wallace, c'est vous? Je le reconnais. Comme ça. On l'a. Avec la dame qui tombe amoureuse. C'est Il n'y a génial. pas génial. longtemps est sorti La Palme de la Vengeance aussi. Je sais pas si qui est la suite. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Non. La quoi? Non. La Palme de la Vengeance. Ah Il y a non. une suite? Bah, c'est pas vraiment une suite, mais c'est pareil. Voilà, c'est Gromit aussi. En gros, il y a eu les Chicken Run et voilà, c'est Gromit quoi, qui ont été faits, il me semble. Sean le mouton, je sais pas s'il y a des Sean le mouton, Il y a le génial. mouton aussi, ouais. Et elle Qu'est-ce que pingouin, c'est bon. Un Il est étrange génial. pantalon. Comment Alors, tu veux qu'on parle qu'on parle d'autre chose, Clara, peut-être? Tu veux qu'on revienne sur les problèmes de transit? Oui, j'y tiens impérativement. On s'éloigne du sujet là. Parce que dans La Palme de la Vengeance, il y a un pingouin justement. Donc je sais pas si c'est un Oui, c'est rapport. peut-être ça. C'est peut-être ça, peut-être que. C'est peut-être leur pire ennemi. C'est- Hein. Je crois qu'en anglais ou quelque chose comme ça, c'est The Wrong Trousers, un truc comme ça, le mauvais pantalon, quelque chose comme ça, avec le pantalon téléguidé et ce méchant pingouin qui fait trop peur avec son gant sur la tête. quoi. Ah oui, bah, c'est lui. Enfin, c'est Je lui crois en que tout c'est cas dans ça. La Palme de la Vengeance aussi. Mais ça s'appelle comment, les palmes de la La vengeance Palme De Ah, la... la de la palme Vengeance. Et Comme la main de la vengeance, Il est j'imagine. sorti Les bras m'en tombent. Il est sorti en 2023, je crois, ou Ok. quelque chose comme ça. Très bien. Voilà. C'est pas le même classique, franchement, je trouve que Lapin Non, Garou. mais là, c'est c'était vraiment Ah, exceptionnel. mais énorme. les deux sont trop Chicken bien. Run, j'adore aussi. Il est vraiment Ouais, trop Chicken bien. Run, aussi. trop bien. Run aussi, génial. Rien à voir avec Halloween, mais super cool. Non, ouais. C'est plus les camps de concentration pour poules, et c'est un Ouais. truc de dingue d'avoir fait ça. quand Oui, même. c'est vrai. génial. C'est vrai. Super. Avec la tourte aux poules. Le film maintenant, c'est Les Oiseaux d'Hitchcock. Oh là là. Chèche et Anne-Laure. L'historienne. Ah, purée. Allez, 69. 69, c'est moins. C'est moi. Ouais, ouais. Plus dans les années 50? 50. Ouais, hein. 50 combien? 52. Putain, j'allais dire 52. On est connectés. Putain, si c'est 52, honnêtement, il se passe un truc. 52? C'est plus. Ah, putain. La déception. Mais vous êtes connectés. Ah, mais reste dans les années 60. 61, hein. alors on va dire. Voilà. 61, c'est plus. Oh. 63. 63, c'est la bonne réponse. Bravo, effectivement, Les Oiseaux d'Hitchcock. Bien joué. Vous l'avez vu celui-là aussi? Des sales Oui. bêtes. Un peu gore, quoi. Un peu. Ouais, gore. ouais, bah pour 63, ouais, des sales bêtes, hein, concrètement. Oui, on a pas- Avec cette scène où il y a tous les oiseaux là et ils marchent au milieu des oiseaux et tu sais pas ce qui va se passer. Et c'est terrible, il se passe rien, mais c'est quand même hyper flippant, c'est quand même fort. C'est- ouais, c'est- ouais, c'est ça, ça arrive à te faire flipper. Il y a un remake des Simpsons, là, j'y pense aussi, où Avec il les- marche avec. Il y a que des bébés au milieu de lui, il va récupérer la petite justement au milieu des bébés et tous les bébés font. Il y a que ce bruit-là. Bah, un remake de cette scène, c'est génial aussi. Allez voir les Simpsons. Ouais, je crois qu'on a compris qu'il y avait un peu de progression sur les Simpsons. Allez, on en fait un petit dernier, Allez. c'est le projet Blair Witch. Oh. C'est à qui de commencer? C'est Hachèche et Anne-Laure? Non. Ouais, c'est à Mathias. Non, on a commencé parce qu'on a dit. Non. Non, on a dit 60. Oh là Ah oui, là, c'est là. vrai, vous avez dit 60 et des poussières. Je ne suis ouais, rien. Je crois que ça vaut. Conjuring, les Rec, les Blair Witch, je trouve ça terrible. Oh non, Rex, c'est super bien. Ah non, c'est affreux, c'est tout la même chose. Bon, faut qu'on trouve une année de toute façon. Oui, c'est pas grave. Alors ça, c'est très vieux. Non. Ah bon? Ah non, le projet Blair Witch, je dirais. En 1715. Non. Au moins. Mais oui. Non, j'aurais dit fan footage, les années début des années 2000, genre 2001. 2001. C'est moi. T'as vu, je t'ai dit que c'était vieux. Bah t'as dit 2002, t'as dit Pas si vieux que ça. Je t'ai dit, Moi, je dirais dans le genre 98, 99. Ouais, c'est ce que j'allais dire. ouais. Vraiment pas loin. 98. 98. 98, c'est plus. Ouais. Vous êtes proches, hein, vous êtes hyper on est proches. proches. Il y a une chance sur deux, hein. Ah, c'est terrible, là. 99. 99, c'est la bonne réponse, effectivement, le projet Blair Witch. Du coup, Clara, c'est un peu grave, quoi, de son époque. Une masterclass, un chef-d'œuvre. Oui, Non, oui, t'as pas aimé du tout. Non, j'ai pas du tout aimé. Non, en fait, c'est vrai qu'on m'avait vendu ça en mode c'est génial, c'est fantastique. Et en fait, non, c'est pas génial, c'est pas fantastique, il se passe pas grand chose.
Et puis, alors, est-ce que c'est avec des esprits ou autre? Je sais plus exactement. Non, c'était des sorcières. C'est une juste. sorcière. C'est très très mal Une filmé. sorcière dans la forêt. Cette mode des caméras à la main. Documentaire, en fait. Il était un peu embarqué. Voilà, Found footage, l'idée à la ouais. base est originale, mais Ça t'a pas c'est embarqué. dégueulasse Ça- à regarder. ça t'a pas ça embarqué. m'embarque pas du tout, comme à peu près tous les films qui sont dans ce style-là. Après, J'aime moi, pas du tout. ce que je retiens de ce film, c'est qu'a priori, les acteurs ont été mis dans des conditions terrifiantes et ils étaient vraiment pas bien, en fait, du tout. Ah ouais. Et en fait, finalement, quand tu te dis, bah, c'était peut-être pas Oui, donc super. pas ouf, quoi. Ouais, vraiment pas Mm. ouf. En fait, ils ont vraiment flippé. On a tout fait pour les faire flipper vraiment. Et c'est presque leur vraie peur et leur vrai, voilà, si j'ai bien compris. Ouais, parce qu'à Voilà. la base, il Donc me semble que finalement, et quand tu regardes le film, il y a un truc un peu malsain, je trouve. Parce que Effectivement. quand tu sais que c'est un peu vrai, bah, tu te Moi, dis, je me c'est vrai. demande dans quelle mesure, alors je sais pas, hein, je n'étais pas du tout au courant de ça, mais dans quelle mesure c'est pas juste une légende pour mieux vendre le film. Peut-être aussi. Parce que au final, quand on a une caméra braquée sur le bout de son nez, est-ce qu'on peut vraiment être tout le temps terrifié? Parce qu'il y a toute la technique quand même qui va avec. Est-ce qu'on peut vraiment être terrifié en se mais- baladant avec sa caméra à la Bien main? Je sais sûr. pas s'ils ont pas un peu filmé C'est vrai. ça. Ah bah, en Rec, mode documentaire. typiquement, moi, Rec me fait flipper. Oui, non, mais que toi, en tant que spectateur, c'est une chose, mais là, que les acteurs soient terrifiés, j'ai un peu du mal à imaginer. J'ai peur avec ma caméra au bout de la main, là. Je J'ai un sais peu pas du mal trop. à. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils étaient dans des situations qui faisaient flipper. On les a mis vraiment dans des situations qui faisaient flipper pour avoir leurs émotions de flip, quoi. Mais après, à vérifier, pareil. Je suis pas une spécialiste du tout. Non, c'est une Voilà. historienne. Non, mais c'est Voilà, totalement possible. Hein, c'est juste que chaque fois, je me demande dans quelle mesure c'est pas une promotion pour le Oui, film aussi. de dire ce genre de choses. Peut-être aussi. Une petite variante là pour les 3 derniers. Il ne faut plus trouver l'année de sortie. Il faut trouver combien il y en a qui sont sortis. J'adore cette formulation. Je vais prendre la Evil Dead. Il y a eu combien de films dans la putain. franchise Evil Dead, sachant que le dernier est sorti en 2026 et que je l'ai compté. C'est à vous, Ok. chez Anne-Laure, de proposer le nombre d'Evil Dead qui est sorti d'après vous. Je sais pas, 8. 8, c'est moins. C'est moi. On part là-dessus 6. 6, c'est la bonne réponse. Bravo. Effectivement, Non, c'est le mais- 6e qui est sorti, Bon, qui n'est pas bon. sorti, qui sort en 2026. Ouais. Effectivement, c'est ces 6-là. Vous avez vu le premier, Evil Dead? J'ai vu le premier, j'ai vu le remake, je sais Ah plus non, lequel. je connais absolument C'est pas pareil. même. L'Armée des Ténèbres, incroyable. L'Armée des Ténèbres, c'est à voir dans sa vie parce que ça devient nanardesque. C'est incroyable. Le premier est à voir de Sam Raimi, il est incroyable. Il y a des plans de cinéma. Et C'est lequel le premier, celui qui est tout C'est à celui gauche en haut à gauche, Ok. ouais. Et l'Armée des Ténèbres, donc le 3, si je dis pas de bêtises, On a relancé ça, ça fait 1, 2, 3, 4. est incroyable. Et puis, alors après, je crois que je me perds un peu dans Evil Dead Rises. Alors le Burn. C'est le dernier qui n'est pas sorti encore, qui sort en 2026. Du Ah coup. oui, je connais bien. Bien sûr, ça, je l'avais compté. C'est pour ça que j'avais dit 6. Et ouais, ok, oui. Mais attends, il sort en 2026? Ouais. Ok. Il n'y a pas un Français qui écrit dessus? Bonne question. Moi, je ne connais pas les Il y a Evil pas, Dead. J'ai découvert y a pour pas, cette émission. Flaubert, Florent Bernard Ah ouais qui écrit Sur les Evil Dead sur Evil Dead. Non, il Je fait des- fact-check pendant que vous discutez. Ah, je t'en prie. Il écrit sur des films, effectivement. Mais Je crois qu'il y a un truc comme ça. Hein, je regarde. le prochain film, et ça va être pour vous, Mathias et Clara, de Ah, merde. donner la première proposition. C'est C'est pas le moment de fact-checker. la saga Halloween. Ça, il y en a un paquet aussi. Le premier était réalisé par John Carpenter. Mais combien y en a-t-il eu depuis? Sachant que le dernier est sorti en 2022 pour le coup. Vas-y. 10. 10, c'est plus. Ouais. Vous partez sur 13? Allez. C'est le chiffre du malin. Le chiffre d'Halloween, c'est la bonne réponse, effectivement. Il y en a 13. Est-ce que c'est pas un tout petit peu abusé d'ailleurs? Effectivement. Ok. 13 Halloween différents depuis la nuit des masques. Voilà. Entre 78 et 2022 quand même. Donc bon. Est-ce que tout On ça, peut c'est étaler. pas extrêmement mauvais? Alors moi, j'ai vu quand j'étais ado, genre 13 ans, ça m'a terrifiée. Mais vraiment. Un des Halloween, je sais même pas lequel. Mais je pense que si je le revoyais maintenant, je rigolerais bien quand même. je pense. Alors, je vous confirme que je crois que j'en ai vu aucun. Et je vous confirme que le prochain Evil Dead est réalisé par Sebastian Vanitschek, qui a fait... ah merde, avec les araignées, là, le film d'horreur qui est sorti il y a quelques... Spider-Man?
Non. Tarantula. Mais non. Oh là là, vous me Harry fatiguez. Potter, Je- j'étais la forêt sérieuse. maudite. Non. Qui est sorti il y a pas longtemps. Vermine. Vermine qui est sorti il y a pas longtemps. Et c'est bien lui et Florent Bernard à l'écriture. D'accord, ah ouais, c'est ouf. Le dernier C'est un film Evil Dead. américain, c'est une production américaine. Comment pourtant, Je Evil- fact-check. Je m'arrêtais là. Mais oui, New Line Cinema, Ghost Out Pictures. Oui, c'est un pays de production États-Unis et c'est deux Français, enfin réalisation, écriture, et Sébastien Vanitschek qui réalise. C'est dingue. C'est dingue. C'est celui où on avait vu C'est la l'image en folie. bas à gauche. Ouais, c'est ça en bas à Oh. droite. Celui-là, Là où il y a En en bas à Burn. droite, là. Bah, à la droite. Ah, en bas à droite, Ouais, d'accord. en bas à Ah. droite. Donc, ne serait-ce que pour ça, Cocorico Et ouais, ou à foire, c'est ça ouf. dépend si vous préférez les chiens. Et, Voilà. On va pouvoir passer au dernier. tout à La fait. dernière saga, la dernière franchise, Oh là là. c'est Saw. S-A-W. Ah oui, évidemment, putain. l'a bien connu. Alors, Il y en a plein. C'est à vous de Ouais. commencer chez Anne-Laure. C'est pareil, il y en a quasiment. Le dernier sort cette année et je l'ai compté. Ok. Ok, cool. C'est clair. Et je crois que cela était ça. On se demande ce que montre Mathias à Clara, mais. Quel chiffre veut-il montrer j'ai montré mes doigts. Allez, on tente 11. Vous tentez Ah non, 11 là, et vous non. avez raison de tenter 11, bravo. Ah, C'est 11, le 11e sort cette année, effectivement. Ah, quelle dentition, mais pas soignée. Le premier est sorti en 2004, je vous laisse. Le dernier sort en 2025, donc il y en a quand même 11 en 20 ans, quoi. Nous, on tient à dire avec Anne-Laure que nos préférés, c'est Saucisse et Saucette. Mais c'est juste pour les titres. Et alors moi, j'ai beaucoup aimé les deux premiers. Il se passe pas grand-chose dans le premier. Hein. Il y a Danny Glover. Hein C'est dans celui-là qu'il y a Danny Glover. Je ne saurais Le dire. gars de l'arme fatale. Non, ouais. Euh, Il n'a pas vu l'arme fatale. voilà. Par contre, j'ai vu Saw. Et le 1 est bien. Et il n'y a pas tant de choses. Autant le 2, il commence à être rudasse. Mais il est très bien aussi. Après, par contre, là, ça part en cacahuète. Puis ça devient juste du dégueu pour du dégueu. Et j'ai dû voir Saw ou Jigsaw. Et après, c'est vraiment, ça devient pas très très bien. Mais j'ai pas tout vu, hein, donc je peux pas tout critiquer. Et il y a le 11 qui sort du coup là. Et ouais. Ok, Ouais, cette année. ok. Toujours James Wan ou il a lâché la barre et puis maintenant chacun fait ce qu'il fait avec. Je sais pas sur le premier. ok. J'avoue que j'ai noté le réalisateur Ok. que du premier pour Ouais. pas passer pour un. Oui. Mais non, j'ai pas les autres. Ok. J'en ai vu aucun, mais c'est juste va pas avoir très en protéger détail les- de la torture, non Non, pas le 1, Ah ouais. justement. Non, ils vont à l'école c'est du primaire. jeu, Non, non, oui, ça se passe, c'est sympa. les gommettes. C'est chouette, ils vont à la fête foraine. Ah, c'est chouette. Mais non, le 1, ça n'est pas de la torture pour de la torture. Le 1 ressemble plus. Pour de la Alors, détente. en même temps, je vais présenter ça, vous allez dire, bah, c'est ça. Plus à un Seven qu'à ouais. vraiment à du torture porn, Ouais. tu vois. Le 2, on commence à être un peu sur du torture porn un peu dégueu. Et puis alors après, par contre, ouais, c'est juste une idée sur comment est-ce qu'on coupe, découpe, Ouais, arrache. Histoire de donner des voilà. idées. Mais non, 1 et 2, Pas en avoir. 1 et 2, très bien. Très très bien. Enfin, moi j'ai bien aimé. La question con aurait pu être est-ce que sur 11, 13, 15, 20 films, est-ce qu'il y a que des chefs-d'œuvre forcément? Après, il y a les Shrek, il y en a quand même 5, et c'est quand même, la moyenne est quand même beaucoup moins mauvaise que sur 11 Saw ou sur 6 Evil Dead, encore que ça se débat. Mais la question con n'est pas celle-ci, puisque c'est la fin de ce jeu. La question con, je l'ai gardée pour Mathias. Oh. C'est la dernière, t'inquiète pas, c'est la plus facile, je l'ai gardée Ah. exprès pour toi. Oui. Est-ce que le plus effrayant à Halloween, ce ne serait pas finalement notre participation aveugle à une fête commerciale qui glorifie le soft power américain et précipite l'humanité dans l'abîme? La réponse est oui. Voilà. Merci Mathias. Je pense que j'ai gagné veux un développer point pour ou la c'est non, c'est concision bon de ma réponse. Non, oui, non. Moi, je vous invite à renier tout ça et à vous rapprocher de qu'est-ce que ça signifie pour vous. Moi, par exemple, j'adorerais faire la fête des morts au Mexique. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Tu vois Pas la même ambiance. Ouais, c'est sûr. Mais version James Bond. Parce que la grosse version de James Bond où ils sont tous méga De maquillés. quoi tu parles? mais si, dans James Bond, il fête, Ah oui la fête des morts Ok. version mexicaine, sauf qu'en fait, au Mexique, ils le font pas de cette façon-là. Oui. Mais ça a eu un tel succès par rapport au film que maintenant, Ils le font. eh ben, ils le font, mais en mode James Bond pour attirer du monde, quoi. Ah non, c'est con ça. Non, mais non, je veux bien le faire au mode original, tu sais, avec qu'est-ce que ça dit pour vous, qu'est-ce que ça dit pour nous.
de ce jour spécial où normalement, en effet, hein, il y a plein de fêtes qui sont païennes il y a bien longtemps avant Halloween, hein, qui fêtaient ce lien avec l'au-delà, avec les esprits, avec les aïeuls. Et puis, voilà, c'est... Voilà. Mais par contre, pour tout ce qui est du reste, voilà, après on dit ça, on est déguisés comme des... Se déguiser, c'est Se rigolo. déguiser, ouais, se déguiser, c'est quand même vachement. Se déguiser, c'est rigolo. C'est rigolo. Après, t'as pas besoin d'une occasion spéciale. Oui, Non, voilà. c'est ça. Regardez, là, on est le 23 septembre. Finalement, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, voilà. Mais oui, la réponse est oui. Les scores sont de 15 à 10. Ça se resserre. Voilà, Ça se remontada. resserre, et ouais. Mais ne vous inquiétez pas, rien n'est joué, car là, le dernier jeu, vous pouvez faire un max de points, et c'est des grenouilles en or. Les grenouilles en or, c'est comme une famille en or. Vous devez trouver les 10 meilleurs d'une catégorie. Alors, je suis allé sur Sens Critique. Vous savez, ils font des classements sur Sens Critique, les 10 meilleurs films avec tel truc dedans. Ok. Ils demandent aux gens, hein, c'est les gens qui votent. Hein. Un Ok. peu comme dans Une famille en or, finalement. Il n'y a pas de buzzer non plus. Vous donnez une proposition, chacun votre tour. Si la proposition est bonne, vous marquez des points. Sinon, non. Ok. Ça marche. Et selon comment elle est placée, elle rapporte plus de points ou... Eh ouais, Oh, excellent. punaise. Ok. La première catégorie est les meilleurs films avec des fantômes. Effectivement, Mathias. Le premier rapporte 10 points, le dernier rapporte 1 point. C'est énorme. Alors, Tout peut Ils être font peur ou battu. ils font pas peur Parce que Ghostbusters, ça fait pas peur, mais il y a des fantômes. Mais il y a des fantômes. Effectivement, c'est les meilleurs films avec des fantômes. Bonne remarque d'Anne-Laure. Ils font peur. Des films avec des fantômes. Il n'y a pas forcément que du film d'Halloween. Je suis allé sur Sens Critique, ils n'ont Ok. pas tout prévu pour Les l'émission. meilleurs films avec des fantômes. Ah, Il n'y a avec que des des films qui n'ont pas été dans les réponses ou qui n'ont pas été dans les propositions Ouais, encore, ouais, sauf deux que je vous donne là, du coup, que sont Shining et Ring, The Ring. Ok. Ok. Les autres, c'est pas le cas. Si on les redit, on marque les points qui sont notés ou pas? Non, ça ne fonctionne pas, non, malheureusement. Ok. Et c'est donc à Shesh et Anne-Laure de faire la première proposition. Toujours, Alors, quand hein, je j'ai vois l'impression. Shining et Oui, Ring, elles je sont en me dis, ah retard oui, mais au les fantômes, score. Et bien c'est parti, Shesh et Anne-Laure, vous pouvez faire votre première proposition de film avec des fantômes. Pas forcément que des films qui font peur, effectivement. Bah, Ghostbusters. hein. Allez, Ghostbusters. Ghostbuster. Et Ghostbuster est une bonne réponse. Effectivement, vous marquez donc 9 points. C'est absolument énorme. Ah ouais, C'est à c'est vous. énorme, je suis dégoûté. C'est à vous, Mathias et Clara. Waouh. Eh ben, comment il s'appelle Bah oui. Hein Vous passez devant, Non, hein, non, bien non, sûr. Vous êtes à 19. Non, Ils c'est sont le à film, 15. le film de fantôme, là. Poltergeist. Ah oui, C'est un film de fantôme, ça. très juste. Poltergeist. Poltergeist. Et Ah non, ça c'est inadmissible. Malheureusement, par il n'est pas dans. 1000 personnes ont voté, ont fait leur propre top Ouais. 10. La compilation est sur Sens Critique et elle ne fait pas partie du. On peut Du top tromper 10. 1000 personnes. Ah ouais, non, mais là, c'est clair. Ok. Ok. Anne-Laure, Chèche, Sixième sens. Sixième Sens. Sixième Sens, c'est une bonne réponse. Bravo, félicitations. J'adore ce qui se passe. Mais j'adore, personnellement. Moi, pas du tout. C'est à vous, Mathias et Clara. Vas-y. Bon, fantôme contre fantôme, il y a des fantômes. Fantôme contre fantôme. Visiblement, il y a des fantômes. On regarde tout de suite s'il y a fantôme contre fantôme. Eh oui, fantôme contre fantôme. Super bon film. Ah, ouais, c'est Très bien très ça. bon. Ah, il est trop cool. Ah ouais Ah ouais, il est trop bien. Je vous le conseille. Et j'ai oublié le nom du réalisateur. J'ai un trou. Mais trop bien. Vous en avez un autre, Chèche et Anne-Laure? On dit les autres. Je suis trop Les content. En autres. effet, il est trop bien. Mais oui. Les autres, c'est Ouais, vrai il qu'il est troisième. cool. Ouais. Félicitations, C'est les autres. Il est terrible. trop cool, les autres. Moi, j'ai Il adoré. est hein. génial. Ouais, j'adore. C'est qui l'a fait Non, on l'a déjà fait. Les Sixième autres, Sens, le c'est Alejandro Amenabar également, Eh comme oui. Thésis. Il Eh est ouais. vraiment trop fort, ce Eh oui. mec. premier. Eh oui. Et Dominant. qui a fait Ouvre les yeux. connais le- Incroyable. Ah ouais. Faut qu'on aille voir ça. Moi, Et je vais les, voir chiens, Ouvre et les les chiens yeux du tu vas voir diable. Thésis. Non, mais c'est que des super films qu'il a fait. Incroyable. Voilà, ok. Alors, les films avec des fantômes, on est vraiment très nuls. Chez Chenlor, il vous reste une proposition. Mathias et Clara, il vous en reste deux. Putain. Ah, mais les films avec des fantômes, et on va se faire défoncer Ah dans les ouais. Ne vous commentaires. inquiétez c'est pas, il y a une ennuyeux, dernière les fantômes. catégorie après, mais vous aurez la dernière catégorie pour vous rattraper. Ah ouais, non, mais. Jusque-là, on est à un 3 sur 3 pour Anne-Laure Echès. C'est assez impressionnant. Ghost. Ghost, le film qui dit fantôme, est-ce qu'il y aurait Ghost dedans? Et oui, il y a Ghost. Effectivement, pour Je pense chacun, qu'il serait au moins quatrième. Je l'ai goûté. chacun son côté du tableau, du classement. Ouais, c'est clair, on fait que les films de droite.
Vous Allez, tentez. Casper. C'est Casper, Casper, oui. il n'y avait pas Poltergeist, honnêtement. Casper. Je Quel pète grand mon crâne. classique, Casper. C'est vrai que c'est les fantômes. Hein. Il n'y a pas Casper non plus. justice. C'était votre dernière proposition. La dernière proposition pour vous, Mathias et Clara, c'est maintenant. Les fantômes, on est d'accord, on est vraiment sur les fantômes. Hein, On est sur les fantômes. Après, c'est les gens qui votent. Hein. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent aussi, les gens. Non, mais sur des fantômes, il y a des fantômes. Ça, moi, c'est marrant. J'aurais pas mis Shining. Enfin, j'aurais pas pensé en premier, quoi. Shining, Pour le pas coup, du avec tout. les fantômes. Ouais, pas du tout. Ouais, par exemple. Ouais. C'est les gens qui votent. Et Ok. les gens ont bien raison. Il date de quand le classement? J'y suis allé il y a 2 semaines. Parce qu'il y a un super film avec un fantôme qui est sorti il y a pas longtemps. C'est peut-être un peu risqué, ça. Ok. Ouais, en plus, j'ai oublié. Mais qui est incroyable, qui est super. Merci pour cette voilà, recommandation merci. anonyme, du coup. Bah, allez voir. C'est trop bien, je vous donne Allez pas le titre, voir, mais c'est trop surtout vraiment génial. Sinister, c'est un film avec un bien. fantôme. Sinister. Vous proposez ça? On essaye ça, Sinister. Est-ce que ce serait un film avec un fantôme? Non, Sinister. Désolé, je connais. Peut-être des fantômes, mais en tout cas, il n'est pas dans le classement. Qui manquait-il? En 10e position, nous avons Conjuring, les deux Steve Aaron. Ah, attends. Oui. Conjuring, Oui. Clara dit, c'est pas des fantômes, c'est des démons. Ah, mais c'est comme dans Une famille en or. Parfois, parmi les propositions, il y a des bêtises, mais c'est ce que les gens votent en majorité. Ça se trouve, il y a Beetlejuice. C'est ça. Il y aurait Beetlejuice, vous croyez? Oh putain, on serait vraiment trop con. En 8e, Parce que la réponse, moi je vois rien, mais la réponse c'est pas ça quoi quand même. les 2 derniers vous allez adorer. En 8e, vous avez effectivement SOS Fantôme 2. Bah oui, mais vous n'y avez pas pensé. Hein. Alien 3, Alien 8, oui, mais pas SOS Fantôme 2. Et le dernier, pardon. C'est Beetlejuice. Et je meurs, c'est effectivement Beetlejuice. Un indice chez vous. Mais en fait, ouais, depuis que. Il y a un moment où je te regarde et je me dis, ah, mais ça se trouve. Bah oui. Est-ce que vous voulez les scores, Mathias et Clara? Accrochez-vous, hein, vous allez crier un petit peu. Ça va Est-ce être qu'on va pas horrible. se rouler par terre Ça va et être pleurer? horrible. Je Non, mais rappelle c'est que Chech et Anne-Laure ont trouvé les 3 premiers. Vous On êtes était bien à derrière. 20 points, Mathias et Clara. Vous êtes à 41 points. Les filles, mais ça peut aller hyper vite. Attends, tu Bah donnes ouais. les 3 premières, t'as déjà Quasiment quasiment 30 fait, points. hein, Quoi. donc il n'y a pas de souci. Voilà, Voilà, ouais. c'est très simple. hein. Viens, on va nager dans nos larmes. Il vous reste une dernière chance, Mathias et Clara, avec cette nouvelle catégorie. Meilleur film avec des psychopathes. Pareil que des films qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas eu dans les réponses, sauf, Ah non. sauf Shining en 3, Ouais. Psychose en 4 et Misery. Ok. À vous de faire la première proposition, Clara et Mathias. On en a plein. Hein. Allez, on commence. Ah, il y en a beaucoup, effectivement. Oui. Allez-y, oui, c'est à vous de donner une première proposition. No Country for All Men. No Country for All Men. Effectivement, il y a un sacré psychopathe dans celui-là. Ça vous fait 6 Bah, points. Alors, sachez que c'est d'après des spécialistes donc, de la psychologie, le profil de psychopathe le plus. Alors, je sais pas si c'était le plus plausible ou le plus fou et plausible en même temps qui a été fait au cinéma, d'après Ah ouais des spécialistes. Ouais. Ah ouais. Ok, bah, c'est flippant. Ouais, c'est oui. Sachez-le. Voilà. Donc on peut croiser Clara, les soirs de pleine lune. Ah ouais. Encore une fois, c'est une question de météo, mais c'est une autre émission. Chez Laure, est-ce que vous avez une proposition? American Psycho. American Psycho. Encore une fois, un titre dans lequel on semblerait y avoir un psychopathe. Donc, toi, effectivement, vous marquez 4 points. Mais non. Mais non. Hésitation, tension du côté de Mathias et Clara. Vas-y. Mathias va me tuer, mais j'essaye quand même. Phone Game. Phone Game. On Il a un regarde tout de psychopathe au bout du fil quand même. suite. Et non, malheureusement, il n'y a pas Phone Game. Je ne connais pas ce film, c'est bien? Il est super bien. Il est Ouais, il est génial. très cool. Il est Il est génial. très, Très très bien, ouais. Il n'y a pas de psychopathe dedans, mais il est C'est- super bien. Du coup, c'est pas grave. C'est tout se passe dans une cabine téléphonique. Ouais, c'est une espèce de huis clos. Et franchement, Ah ouais tu t'ennuies pas. Ah ouais et- Ah ouais, non, mais c'est génial. Avec le super acteur, là, comme il s'appelle. Colin En plus. Farrell. Ah, et en plus, il est vraiment pas mal dans celui-là. On parle de performance. Tout de suite, chez Anne-Laure. Seven. Seven. Ah putain, mais oui. Seven. Oui. Des fantômes dans Seven? Non, c'est des psychopathes qu'on cherche. Eh oh, réveillez-vous. Ah oui, Seven, effectivement. Waouh, 9 points tout donc. Le silence des agneaux.
Le silence des agneaux. C'est le premier, ça. Le silence des agneaux, c'est effectivement le premier. Bravo. Ça rattrape ton fun game de tout à l'heure. Classement. On tente Hannibal, vu que c'est la suite. Et que... Hannibal, oui, la suite voilà. du silence des agneaux. Il n'a pas été retenu cette fois-ci par les 1234 personnes qui ont voté à Sous-Sens Critique. Encore plus que pour les fantômes. Funny game. Funny Game. Funny Game, est-ce qu'il est présent dedans? Vu ta tête, non. Tu rigoles? Non, il n'est pas dedans. Alors après, comme c'est les gens qui votent... Les gens, c'est pas, les gens. c'est pas Cyprien. Non, et puis au-delà de ça, il est peut-être pas aussi connu qu'un silence des agneaux. Funny game. Moi, je- Il a même été refait par le même réalisateur tellement il est connu. Il y a refait Funny le Game et Funny Game US par Haneke. Le gars, il a fait 2 fois le film. Il a fait 2 fois le même film qui est incroyable. Et c'est horrible. C'est 2 jeunes qui viennent dans une famille, voir une famille américaine qui disent coucou et qui disent bah, à la fin, on va faire un jeu. À la fin du jeu, vous êtes morts. Et c'est sympa. des psychopathes. Et 2 fois, il a fait ça. Il est incroyable. Vraiment, regardez-le. Funny Game US, notamment avec, j'ai oublié, voilà, comme d'hab, une super actrice. Chez vous. C'est On tellement recommande. bien. reconnaîtrait. Non, très très bien. Ah oui, 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 Non. oui. Orange Mécanique. Orange Mécanique. Je sais pas. Orange Mécanique. Orange Mécanique, bien joué. Toi, tu penses, tu vois, Ouais, tu vois, je suis d'accord avec toi. Il y a un problème. Oui, légèrement. Mais je pense que les gens s'accrochent, tu vois. À chaque fois, on Un est sur psychopathe. tu vois. Et là, Orange Mécanique. tu vois, ouais, Misery, ils sont bien dérangés quand American même, Psycho. hein. Ouais, ça Et va là, pas sur très un bien. psychopathe. Alors, on est d'accord qu'il n'y a pas les sauts. Parce que. Ah non, il ne peut pas y avoir les sons, on les a déjà vus. On est d'accord. Je les aurais dévoilés sinon. Allez, on est parti pour un nom. Allez. Bah non. Bah oui. Oui. Oui, 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 oui. Bah oui, mais non. Alors, on peut le dire à l'oral, hein, on peut le dire, on partage avec nos amis. Allez-y, C'est pas notre réponse. Ah, hein. c'est pas notre réponse, C'est mais pas on notre vous la réponse. partage quand même. Je disais Inglorious Bastard avec le méchant allemand là. Le méchant lequel? Non mais celui qui fait vraiment psychopathe quoi. Qui est Oui, vilain celui comme avec la tout. moustache. Celui avec la petite moustache. J'ai déjà vu, j'ai déjà vu dans d'autres films. Vineser, Ouais, je sais il plus est comment tard, il oui, oui, s'appelle, oui, là, oui, qui joue oui, trop oui, bien. oui, oui, qui est très qui est Très- génial. pas Christophe Toujours Waltz, très très bon sur les noms des acteurs. Merci. Suivez-nous. Oui, Moi j'ai Christopher Waltz, mais c'est pas ça. C'est ça, c'est c'est ça. bien. J'ai l'impression Ok, de c'est mélanger incroyable. plusieurs noms. Mais... Monsieur Lapatich. Ouais. Alors, je suis d'accord avec Je toi. trouve qu'il est Je pense qu'il sera pas dedans, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. J'essaye quand même. Mais bien sûr, Oh, si c'est une bonne reco. parce que j'ai plus d'idées. Parce que c'est une super Le reco. parfum. Le parfum, c'est une très bonne reco. Parce que c'est Un pas un super mec bouquin. hyper équilibré. Hein. Ouais. Non, Ah c'est vrai. non. Il ne fait Génial. pas partie de ce top, c'est Il y a dommage. le livre, Ouais. il Si a je, aussi, si je ouais. peux vous conseiller le livre, Le Ouais. Parfum, tout vraiment à fait. absolument génial. Et le film aussi, qui est très très bien. On n'a pas les points, mais c'est pas grave parce que c'est une super reco. Ouais, Merci, merci Clara. Merci Ouais, d'avoir très très insisté bien. pour- Ouais. Et puis, putain, c'est un film où tu sens les odeurs, quoi. Ouais, oui, c'est Ce qui est fou parce qu'au cinéma, il n'y a pas le. Non, Tu vois, vrai. y a pas l'odorat. C'est très bien fait. Voilà. et là on va Et les puis il y a chercher. pas mal de décors qui se trouvent à Lyon. Oui, exact. Mm. Musée du cinéma. Musée du Je sais pas cinéma. s'ils y sont encore. Je sais pas si c'est temporaire ou si ça reste. Est-ce qu'il vous reste une proposition chez Enler? Ben, je tente Boulevard de la Mort. mais Boulevard de la voilà, Mort. Sans grande conviction. Boulevard de la mort. Bon, c'est Jason. Ce n'était pas Jason non plus. On avait en 9 Gone Girl, le film de David Fincher. Ouais. Ah, il était bien lui, je crois. Ouais, il est très bien, mais. Oui, c'est une. Oui, c'est un Attends, faut qu'on définisse psychopathe. Hein. Psychopathe, c'est personne Je qui l'ai pas souffre de vu, je l'ai- psychose. Hein. J'ai pas vu pour le coup celui-ci, mais Bah, elle est pas psychotique, cette dame. Hein. Enfin, il me semble, hein, de souvenir. Hein. j'ai pas vu. Elle est machiavélique, mais elle est pas psychotique. Non, alors il y a un problème. Les gens. Putain, la langue française, des respectez-la, problèmes. s'il vous plaît. De ce que j'ai remarqué de ces deux tops, c'est quand même des films grand public, très connus aussi. Ouais. Voilà, les premiers trucs. Je crois qu'on va te dégoûter parce que tu vas nous mettre le dernier. Voilà, c'est gros mythe, mais. Ou par exemple The Dark Knight. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai qu'on a Ok. pu penser. Et d'ailleurs, je me permets. Joker plus que The Dark Knight dans ce cas-là. Peut-être, oui. c'est Là, pour sûr, le coup, oui, on est vraiment dans la c'est- psychopathie et dans la description, enfin, en termes de. Bref, c'est un avis personnel. En tout cas, on approfondit plus la thématique. C'est ce que tu veux dire dans Putain. Joker que dans. Non, mais non, attends, je suis en train de réfléchir au score.
Parce que... Il est en train de se faire laminer. Mais non. Non, parce Vous êtes pas qu'on fort. s'est défoncé pendant 2h30. Hein. Ouais, ouais. Hein, parce qu'il y aura des cuts, hein, tout ça. Hein, On a mais été des bêtes. Tout ça pour des On- films de fantômes. tout ça pour des films de fantômes. Ah ouais. On s'est C'est fait terrible. laminer. Je vais vous annoncer les scores. Vous êtes prêts? C'est les scores finaux, là? C'est les scores finaux, là. On va pleurer. Il n'y a pas genre la question contre Compétition Mathias, à vingt. finalement. Ah non, le non, je rapport suis des points. désolé, là j'ai donné tout ce que j'avais en termes d'ascenseur émotionnel. C'est la chute libre pour vous, j'en suis désolé. Vous êtes prêts pour les scores? Et nous sommes donc à 36 points pour Clara et Même Mathias pas rattraper le point d'avant, de la manche d'avant. et à 59 points pour Chèche et Anne-Laure. Bravo, incroyable. Félicitations. Mais ne vous inquiétez pas, car on passe maintenant à mon moment préféré, le moment tout sympa, le moment des cadeaux. Oh, il y a des petits cadeaux et il y en a pour tout le monde. Ah, Vous n'avez pas tout perdu puisque nous vous proposons de retrouver votre âme d'enfant. Un bonbon ou un sort, vous repartez avec les deux. Un paquet de confiseries typiques d'Halloween et un risque accru de développer une maladie cardiovasculaire ou un cancer. Bonne dégustation. Et voici un beau paquet de bonbons merci. à partager. Dedans, vous allez voir, c'est plein de petits paquets individuels. Donc, vous répartissez tout ça comme vous voulez. Garde-la, garde-la. N'hésitez pas. Waouh, ce premier cadeau est vraiment incroyable. Mais quel va être le cadeau des gagnants? Qui dit Halloween dit cucurbitacées. Riche en vitamine A et en minéraux, ces légumes d'automne sont délicieux en soupe ou en gratin. Moins populaires que les sucreries mais bien plus bénéfiques pour la santé, vous pouvez gagner plusieurs jours d'espérance de vie. Alors à vous pour nous. Génial, Mathias. Purée, mais il faut qu'on se la partage alors. Et voilà, partagé en deux. C'est pour les perdants. Oui, Les cadeaux On s'en tire bien. Mais oui. à partager pour Faites tous les deux. merde. Félicitations. Ça a été. C'est plus facile à gérer qu'une courge. Ah, super. J'en profite pour remercier mon frangin qui a fait les voix. Qui Merci dit à des lui. bêtises. Ah ouais. Donc voilà, c'est des cadeaux typiques d'Halloween. Pour les perdants, ça a l'air super, mais en vrai, c'est très mauvais pour la santé. C'est vrai. Pour vous, ça a l'air pas ouf, mais en vrai, ça fait des super potages. Non, Ça c'est vrai. va Non, bien vous Elle a éclater. l'air super cette courge. En Elle plus. a- Elle est très très belle, mais j'ai quand même hâte de bien préparer mon cancer. Je l'ai pesée, elle fait un poids de erreur. Elle n'a pas pu la peser. Elle est trop lourde. Je pense qu'elle dépasse les 10 kilos. Moi, personne. Sur Non, mon mais elle est vélo, belle, elle est c'était belle. gaulerie. Franchement, elle est trop chouette. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous, merci. Bon, c'était trop cool, hein. Merci à toi, Merci. Cyprien. Génial, merci beaucoup. Pour, beaucoup à toi pour toute c'est- cette préparation. Ouais. Vous avez été fort, vous m'avez bluffé. Franchement, vous avez trouvé plein de trucs. C'était cool parce que je me suis aussi fait le truc de oh là là, c'est peut-être trop dur ce que je suis en train de faire. Parce que j'ai testé un peu sur des copains et ils m'ont dit non, c'est trop dur. J'avais confiance en vous et heureusement. Merci. Le prochain épisode, ce sera quoi? Ce sera peut-être Noël, on n'en sait rien. Peut-être. Peut-être que Oh, ce mais sera oui. ça. On Ou sera peut-être- déguisés en lutin. C'est une bonne idée. Ou peut-être que ce sera une autre thématique proposée par le public. Public, proposez-vous aussi. Ah oui, si vous avez pourquoi des pas, envies, si des vous idées. avez ouais, des oui. idées, carrément. allez-y carrément. J'espère que vous continuerez à jouer et potentiellement à regarder des films. C'était un potentiel espoir. Merci à tous, merci, c'était trop Merci cool. à toi. Et à la prochaine.